Tu n'as donc pas entendu cette présentation de malade. Oh Eh là non. là. En tout cas, je te remercie d'avoir accepté l'invitation. J'expliquais. Alors, je te dis un petit peu, parce que c'est vrai que c'est important que tu l'aies entendu, vu qu'on n'a pas échangé. Alors, elle a accepté l'invitation, Cécile, en mode freestyle. Elle sait pas du tout à quoi s'attendre. Donc, je vais quand même lui dire à quelle sauce elle va être mangée. Quand même. Je disais donc, en fait, cette émission, elle a pour but de faire découvrir plein de facettes de leadership. J'ai envie de faire venir plein de femmes différentes, de manière à ce que ça puisse être un modèle pour activer le leadership de certaines personnes qui auront envie d'avoir plus de confiance en elles, qui ont envie de vraiment péter un plafond de verre dans ce qu'elles ont envie de réaliser dans leur vie. Et c'est pour ça que je vais avoir autant toi qu'une personne qui va pouvoir être chamane, qu'à partir du moment où c'est une femme qui a pris sa vie en main, que ce soit dans sa vie personnelle, professionnelle, par son statut, par sa réussite, par plein de choses. Ça peut être une athlète, ça peut être une artiste. J'estime qu'elle a le droit de venir ici et qu'elle peut venir présenter sa façon d'incarner le leadership. Et toi, ce soir, vraiment, je suis ravie de t'avoir parce que j'expliquais donc qu'on avait la chance d'avoir une multipotentielle qui, je disais, transforme tout ce qu'elle touche en or. Ah Et bah, j'aimerais bien. j'ai rapidement un petit peu fait ton parcours en parlant vite fait de Zen Pro, du Club des rêveuses entrepreneuses, du fait que tu étais auteur, éditrice, que tu coachais les auteurs. Et voilà, et je te demandais donc de nous rejoindre. Donc maintenant qu'on a le son, Voilà, tout le monde a toute l'info. on y Et est. donc je te remercie infiniment d'avoir accepté mon invitation pour cette conversation à bâton rompu autour de ce sujet du leadership que je trouve que tu incarnes vraiment bien. Donc Merci. bienvenue à toi. Comment Avec vas-tu, Cécile? plaisir. Ça va? Ça va bien. Alors, comme je te l'avais dit et en toute transparence, moi, je suis pas une personne du soir, je suis une personne du matin. C'est pour Donc, ça que je pour te moi, tends la c'est ça parole, parce que je ma sais plus qu'il faut que grande tu le énergie le dises. soir. Après, une fois que je suis partie, mais le plus dur, c'est de tenir dans l'énergie jusqu'à ce moment-là, en fait. Mais à part ça, et là, ça y est, on est parti, l'énergie est automatiquement là. C'est la Génial. Donc, je te remercie parce c'est qu'en plus, je la fais l'enthousiasme. vraiment sortir de sa zone de confort. Elle a dit, OK, let's go, je vais tenter, c'est pas mon heure. Mais je te remercie d'avoir accepté de jouer le jeu à cet horaire-là. Et donc, oui, non, sinon ça va très bien et encore une fois, malgré un contexte un peu particulier puisque tu m'interviewes, tu es la première à m'interviewer depuis que, j'ai le pied dans le plâtre, enfin plus ou moins. En tous les cas, j'ai une fracture à la jambe donc tu vois, je mais ça va, ça m'empêche pas de vivre ma vie donc tu vois la preuve, je suis là et tout va bien mais ouais, c'est assez original. Je trouvais même que c'était un bel exemple de leadership parce que Oui. tu as dit oui alors que tu étais déjà blessé. Ensuite, je trouve que tu as déjà sur les réseaux, les personnes qui te suivent ont pu voir la façon dont tu rebondis avec un événement comme celui-là. Tu t'es pas du tout senti arrêté. Et donc, ça peut aussi m'intéresser parce que c'est aussi un exemple que de montrer comment je surmonte quelque chose en plein élan. C'est une saison pour toi où tu as plein de choses lancées et comment on vient te mettre un peu dans l'immobilisme et qu'est-ce que tu sais en faire? Ça aussi, pour moi, c'est ta belle façon d'incarner cette résilience, cet optimisme. C'est vrai que j'ai dit aussi que tu étais psychologue experte en psychologie positive. Oui. Donc voilà, je vais te laisser plus la parole pour me dire un peu, voilà, comment par exemple, cet exemple-là, comment tu l'as D'accord. vécu? Bah, écoute, en termes de leadership, c'est complètement en plus en pleine conscience que, je me suis dit que c'était une opportunité de faire passer un autre message que j'ai rarement l'occasion de faire passer. C'est qu'en fait, bah, comme tu le dis, voilà, moi je suis plutôt experte en psychologie positive, donc plutôt à montrer comment on peut avoir le focus sur tout ce qui va bien, trouver des solutions pour réaliser ses rêves. Enfin voilà, moi c'est vraiment mon leitmotiv à moi et c'est ce que je transmets tous les jours. Je suis assez spontanément plutôt positive, optimiste, etc. Donc je transmets ça facilement en étant juste moi. Donc ça, c'est chouette. Et des fois, on me dit, oui, mais toi, c'est facile parce que tu n'as pas des problèmes dans ta vie. Ah, donc merci les problèmes Voilà, aujourd'hui. alors effectivement, on pourrait croire, vu de l'extérieur, que je n'ai pas de problème. C'est juste que ce qui paraît être un problème pour beaucoup, moi, la plupart du temps, je ne vois pas comme un problème. Donc, du coup, j'en parle pas. Donc, en fait, on ne voit pas que, bah oui, j'ai des trucs dans ma vie. Mais tu vois, là, je te l'aurais pas dit, jamais tu aurais su que j'avais une fracture. Enfin, et franchement, ça change rien, en fait. Dans ma vie, oui, j'ai des contraintes, mais bon, c'est une fracture, quoi. C'est pas la fin du monde. Voilà. Moi, pour moi, je suis tellement positive que je me dis, mais il y a tellement de gens qui sont pires que moi. Enfin, comment je pourrais me plaindre d'avoir une fracture alors que je suis heureuse avec mon homme, avec mes enfants, enfin voilà, que il fait beau, là je suis à Montpellier, j'aime ma vie, mais j'ai choisi ma vie et je m'en suis donné les moyens, tu vois, c'est pas de la chance aussi, c'est vraiment ça. Et du coup, bah, je me suis rendu compte que quand j'avais des occasions d'avoir une expérience que je comprenais que pour les autres c'était un vrai problème, c'était l'occasion pour moi d'en parler et d'exprimer comment moi je le vivais, parce que ça pouvait inspirer les autres à se dire, c'est vrai qu'on se fait beaucoup de montagnes des fois pour des choses qui finalement sont pas si importantes. Parce que bah oui, certes, mes enfants me portent mes repas à table, certes, je dois me faire conduire en voiture pour aller me faire une prise de sang. Certes, là, le week-end prochain, j'avais organisé un séjour entre rêveuses entrepreneuses, je devais les emmener en voiture. Oh.
J'avais même une conférence en soirée et je devais faire l'aller-retour entre là où on était et la conférence. Mais pour moi, en fait, ce ne sont que des informations. Ah, c'est C'est-à-dire que génial ça. je me dis juste, OK, bon, bah, faut juste que je change mon organisation, c'est tout. Enfin, en soi, j'ai pas, pourquoi je me paniquerais, pourquoi je me stresserais? Soit je trouve des solutions, soit j'annule. Bon, je préfère ne pas annuler, donc du coup, bah, je vais trouver des solutions. Et puis finalement, en posant des questions aux unes aux autres, bah, j'ai réussi. On s'organise pour y aller en voiture avec les unes et les autres. Il y en a une, C'est voilà, maintenu, mais tu changes voilà, le comment en fait. Tu voilà. gardes ce qui te fait envie. Si tu dis je préfère y aller, donc j'y vais, Par contre, mais j'ai trouvé. ouais, je prends en compte quand même les éléments, c'est-à-dire que j'ai quand même appelé le lieu où je suis censée intervenir sur scène. Puis Ouais. je me suis dit, je ne sais pas si c'est accessible, c'est en plein centre-ville, et là je vais être avec des béquilles, voire même avec un mini fauteuil pour me trimballer de la voiture au truc, parce que je peux pas appuyer mon pied, donc c'est très dur de marcher longtemps, donc je peux pas même avec les béquilles. Donc j'ai emprunté un fauteuil roulant pliable à ma belle-mère pour pouvoir faire des trajets comme ça. J'ai appelé la salle, ils m'ont dit que c'était OK. Enfin voilà, donc je prends Tu des anticipes, voilà, j'y vais, mais je regarde, je fais pas de déni, je sais qu'il y aura Mais comme j'ai possibilité. pas stressé plus qu'on organisait un pique-nique et puis bah, il a prévu de la pluie, quoi. Enfin voilà, bon, bah, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, même s'il n'y était pas allé, c'est pas très très grave non plus. J'ai envie d'y aller, donc c'est pour ça que je cherche à y aller. Mais le séjour, j'aurais pas voulu l'annuler, évidemment. Dans tous les cas, au pire, je me serais payé le taxi. Enfin voilà. Je- C'est juste des solutions à trouver. Voilà. Pour moi, c'est comme Génial. Alors j'ai l'impression, mais peut-être je me trompe, que c'est assez naturel chez toi, ce que tu m'as pas dit, le cheminement de pensée que tu fais. Tu nous dis, bah non, mais moi c'est comme ça. Ça veut dire que est-ce que tu l'as appris à un moment où c'est quand même assez inné, cet optimisme et ce côté constructif de gérer ta vie depuis gamine? ouais, je pense que je l'ai quand même appris. Bon, j'ai toujours été assez positive, parce que je pense que mes parents sont pas non plus très négatifs, même si quand même. Ok. Voilà. Toi, t'es encore mieux. Ouais, enfin là, je pense que j'ai été plus loin encore. Mais après, je pense que j'ai énormément appris en travaillant sur moi, parce que quand même, je me rappelle de mon adolescence, j'avais pas des réactions comme ça tout le temps. Enfin, c'était pas, j'aurais pas été aussi cool dans Ok. ma vie. Ok. Je l'ai appris parce que, à force de travailler sur moi-même, déjà d'apprendre à me connaître. Donc, au départ, je suis psychologue, donc déjà j'ai fait 5 ans d'études. Donc, pendant Ouais. 5 ans, on travaille sur soi. Donc, déjà, j'avais 5 années de réflexion sur moi-même. Et puis, sur l'individu, sur l'être humain, sur ses pensées, sa façon de réagir. Moi, j'ai toujours été passionnée par les réactions des autres. Et donc, Ok. c'est en m'intéressant aux autres que j'ai appris à mieux me comprendre moi aussi. Et donc, après, bah, j'ai découvert la psychologie positive. Alors là, ça a été la révélation, puisque Ouais. c'était une science qui s'intéresse à tout ce qui fonctionne et à ce qui rend heureux individuellement, collectivement, au niveau sociétal, etc. Et là, bah, j'ai trouvé des clés et donc j'ai C'est testé. ça ta définition? Je te stoppe juste 2 secondes sur psychologie positive, parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient que c'est juste se répéter, je suis bien, tout va bien, en mode, tu sais, Danny Boone, Ouais, je suis heureux. Si tu euh, veux un peu donner la définition. sûr. La psychologie positive, en fait, c'est une science, c'est une des sciences de psychologie humaine, donc de sciences humaines. D'ailleurs, on parle de sciences humaines. En psychologie, il y a plusieurs courants. Donc, il y a par exemple la psychologie du développement qui est spécialisée dans l'accompagnement des enfants. Il y a la psychologie du travail, etc. Et donc, la psychologie positive, c'est juste l'analyse du comportement humain, mais qui s'intéresse à ce qui fonctionne chez l'être humain. Ce qui Alors que, fonctionne, voilà. d'accord. Alors, ça ne veut pas dire que tous les autres s'intéressent à ce qui dysfonctionne, mais souvent, en fait, dans les autres courants jusque-là, jusque les années 2000, hein, donc c'est très récent, on ne s'intéressait qu'à, tiens, il y a un dysfonctionnement, comment on pourrait faire pour le surmonter, ce qui est déjà bien. Pourquoi c'est là et comment on peut faire pour le guérir, en fait. C'est plutôt comme une maladie qu'on veut guérir. Bah, la psychologie positive, elle arrive un petit peu comme la prévention santé arrive par rapport aux médecins de l'époque. Tu vois, les Ok, médecins ok. traitaient les problèmes. Hmm. Et jusqu'à présent, la recherche cherchait les solutions pour résoudre les problèmes psychologiques, de la santé mentale. Et en fait, maintenant, bah, la psychologie positive, c'est un petit peu la science de prévention et ouais, pour pouvoir aller vers le mieux-être sans attendre d'aller mal pour aller mieux. Ah, ok. Moi, c'est ça qui me passionne en fait, c'est de savoir bah, pourquoi certaines zones dans le monde, ce qu'on appelle les zones bleues, il y a des centenaires qui sont en pleine santé, qui sont épanouis, qui s'entraident, où il y a des très belles relations entre elles, etc. Pourquoi il y a des enfants qui à l'école arrivent à réussir alors qu'on dit la société elle est mal faite, l'école est pas bien. Pourquoi certains enfants arrivent non seulement à avoir des bonnes notes et à être heureux. Pourquoi certains salariés parviennent à s'épanouir dans des entreprises là où d'autres sont en burn-out. Et enfin voilà, c'est tous ces facteurs-là. Au lieu d'étudier simplement ceux qui vont mal, on commence à s'intéresser à ceux qui vont bien. Ce qui Et marche bien pour en faire plus de ce qui marche bien. Et c'est un peu comme, tu sais, on va extraire le positif d'un truc et on va prendre la seringue et après on va voir est-ce que si on le met chez les autres, bah, ça marche. Et en fait, bah, c'est un petit peu ça le process. C'est qu'après, on expérimente sur des personnes qui vont mal, de leur faire faire
ce qu'on a découvert que ceux qui vont bien font naturellement, ou leur façon de penser, leur façon d'agir, de prendre des décisions. Finalement, enfin, je t'interromps, mais ça me fait un peu penser à la PNL parce qu'on dit que C'est c'est la ça, la modélisation de modélisation. l'excellence. Moi, je suis PNListe, ça ressemble à ça parce Exactement. que finalement, on a modélisé là où ça marchait et puis on essaie de le dupliquer, de voir s'il y a un schéma C'est qui exactement ça. est récurrent, Finalement, tu une vois, la psychologie stratégie. positive, c'est un petit peu la recherche scientifique qui cherche à valider ce que la PNL La aussi. PNL, ah génial, la partie plus Ouais. scientifique. Et c'est vrai qu'on a besoin de ça maintenant aussi. Et on voit de plus en plus qu'ils se tiennent la main des scientifiques. Tu vois ça avec le quantique aussi, où il y a maintenant les gens de la scientifique, de sciences quantiques qui viennent avec le côté plus. C'est super. Bah, merci de me Voilà. l'expliquer comme ça. Et donc toi, tu penses qu'à travers tes études, le travail Oui. que tu as fait sur toi et tous ces outils que tu as pu apprendre, et après, je suppose, la pratique aussi avec tes patients, Et t'as puis après, permis de consolider. je pense que j'ai eu deux étapes importantes aussi Ouais, qui m'ont aidé à encore plus à chaque fois gagner des paliers sur cette capacité. C'est que j'ai écrit un premier livre sur le bonheur, donc les clés du bonheur, justement, issu de mes recherches de psychologie positive, enfin, ouais. la vulgarisation des recherches de psychologie positive. Mhm. Avec des exercices pratiques et tout ça. Et donc, on venait me voir et on me disait, oui, mais ça, c'est bien sympa, mais en fait, c'est valable que pour les gens qui n'ont pas des vrais problèmes dans la Pas des vie. vrais problèmes. Ah ouais. Et je me suis dit, bon, comment je peux faire passer le message? Et en fait, j'ai fini par trouver l'angle en parlant du lâcher-prise. Et j'ai écrit un premier livre sur le lâcher-prise qui, en Ouais. fait, consiste c'est la résilience en psychologie positive, mais la résilience ne parlait pas à l'époque. Aujourd'hui, beaucoup plus. Mais à l'époque, personne ne savait Ah, de quoi pour toi, c'est un sens équivalent? tout à fait. Ah, ok, En fait, ok, bah, je te remercie, parce que résilience, moi, je l'aurais pas mis égal, tu vois. La Ok. résilience, c'est la capacité à surmonter, faire face et aller de l'avant, voire même se relever plus fort face aux difficultés de la vie. Donc, Ouais. on a des épreuves de vie, comment je les affronte et comment je me relève encore plus fort. Et le lâcher-prise, c'est ça aussi. Enfin, la résilience est une des étapes du lâcher-prise. Et en fait, dans le lâcher-prise, tu as l'acceptation, donc l'observation, l'acceptation des difficultés. Après, ça va être plutôt le faire avec. J'avance malgré la difficulté. Après, il y a la résilience, j'y trouve du sens et j'avance pour aller plus loin. Et au bout d'un moment, quand on est vraiment au taquet du lâcher-prise, on est dans la gratitude de tout ce qui nous arrive, en C'est le fait. cadeau caché, là, un peu qu'on Voilà. a, et puis, Ça. et du coup, Dès on est qu'on a quelque heureux, chose on qui est remercie pour difficile, ça. Ouais. et c'est ça. Et ben tout de suite, on se dit, OK, en fait, je peux pas me plaindre parce que je sais que je vais ressortir quelque chose de mieux, je ne sais juste pas encore quoi. Et moi, c'est ce que j'ai eu. Le jour où j'ai eu ma fracture, je fais, ah tiens, ça va être super intéressant comme expérience. J'ai hâte de savoir ce que je vais apprendre, en fait. Ouais, parce qu'en fait, toi, tu as peut-être raccourci ces marches. Moi, j'ai remarqué avec des personnes qui sont hyper constructives, par exemple, c'est elles ont un problème, hop, direct, elles ont le mindset de dire en quoi c'est génial, C'est tu ça. vois. Et Alors ça, qu'il y a certaines voilà. personnes, c'est ce qu'on leur apprend, comme toi, tes patients, dans mes clients, c'est-à-dire on va leur apprendre ces différentes marches jusqu'à ce que ça devienne naturel de le pratiquer. Donc, toi, tu es déjà experte, Voilà. advanced, tu as, tous les niveaux, tu as eu tous les Mm. petites étoiles pour ça, et du coup, c'est rapide, tu n'as même pas besoin. C'est vrai que quand il t'arrive quelque chose, est-ce que tu as quand même un laps de temps pour... Parce que c'est intéressant en termes de leadership, tu vois, ou toi, c'est Ouais, venu ouais. Non, naturellement, en quoi c'est en fait, génial. Enfin, tu sais, c'est un peu comme le sport. J'aime oui, bien faire justement, des parce que je métaphores trouve avec que le c'est sport. musclé, ça. Ouais, vas-y. Exactement. Pour moi, c'est comme le sport. Au début, quand tu fais tes premiers, je sais pas, tes premiers squats, quoi, t'as mal aux jambes, tu vois, c'est compliqué. Puis au bout d'un moment, t'en fais 10, puis bon, ça te paraît plus facile. Puis au bout d'un moment, t'en fais 10 tous les matins, parce que c'est OK, finalement, ça roule tout seul. Puis après, si tu te dis, bah, c'est plus assez, en fait, je m'ennuie à 10, donc je vais passer à 20. Là, tu as un petit peu mal. Puis 20, tous les jours, ça devient facile. Et au bout d'un moment, tu réfléchis plus, et quand on dit, allez, vas-y, fais des squats, et au bout d'un moment, t'en fais 100, et t'as même plus mal, parce que c'est normal, tu te poses pas la question. Et le jour où on dit, fais des squats, tu réfléchis pas au nombre. T'en fais tout de suite 100, tu vois. C'est juste parce que tu es habitué. Donc moi, c'est ça, c'est devenu un automatisme. Mais c'est comme conduire aussi. Au début, tu cherches, tu apprends, Ouais. et puis au bout d'un moment, tu réfléchis plus et tu regardes ton téléphone en conduisant, quoi. Du Tu coup, vois. ça me fait penser tu sais, ces courbes d'apprentissage où on dit t'es incompétent, inconscient, et voilà, et finalement, c'est ça. Au début, tu sais pas que tu ne sais pas. C'est Que, ça. ah bon, ça s'apprend. Tu dirais Oui. quoi alors, la résilience, c'est comme le sport ou le lâcher prise? C'est comme Bah, un les deux, hein, sport? Les deux? les deux, On peut puisque dire chaque pour les étape deux? est importante. Disons que je pense que les premières étapes du lâcher-prise arrivent à la résilience. Donc, quoi qu'il arrive, il faut commencer par les étapes du lâcher-prise, c'est-à-dire bah, d'accueillir, d'accepter et de faire avec dans un premier temps, tant qu'on n'arrive pas encore à trouver ni le sens, ni même à y croire qu'il y a du sens. Mais Ouais, déjà, je fais avec sans me plaindre, c'est déjà une première étape. Et ouais. après, bah, une fois que j'arrive à ne plus m'en plaindre, bah, d'un seul coup, déjà, ça devient beaucoup moins lourd, bizarrement. Et puis, je peux être plus ouverte à l'opportunité de me dire,
qu'est-ce que ça m'apprend? Qu'est-ce que ça m'apporte? Voilà. Et puis bah, ça, petit à petit, on va accueillir et regarder derrière et se dire, ah oui, ça m'a apporté finalement. Donc après coup, on y arrive une première fois, puis une deuxième fois, puis une troisième fois. Puis au bout d'un moment, on se dit, dès que ça commence, le problème, on se dit, ah tiens, ça va forcément m'apprendre quelque chose. Et au bout d'un moment, on devient même excité à savoir qu'est-ce que ça va bien pouvoir Qu'est-ce m'apprendre. que ça va pouvoir t'apprendre? Ouais, Qu'est-ce que parce ça que va du coup, on t'amener se dit, comme leçon? bah, ça va être intéressant, quoi. Enfin, vraiment. Et c'est là que je vois les gens qui ont travaillé sur ça ou pas depuis que j'ai eu cette fracture. Parce que Les réactions en face? sont pas du tout pareils selon si la personne a déjà fait ce travail-là ou pas. C'est génial. J'ai des personnes qui me disent tout de suite, mais vraiment automatiquement, et j'en ai quand même beaucoup dans mon entourage, parce qu'on Bah s'entoure, oui, voilà, de forcément. mais même, et donc j'en ai quand même beaucoup qui m'ont dit waouh, super, je me demande quel apprentissage tu vas en ressortir, ou alors t'as compris le message ou pas, voilà. Après, il y a celles qui interprètent le message pour moi, alors que chacune a ses messages et on ne sait pas, donc chacune y voit son propre message. Tu vas pouvoir C'est ralentir, un oracle. voilà. En fait, Moi, je me dis ta non, c'est blessure pas devient un oracle pour les autres. voilà, Ils font de la lecture d'oracle en se c'est disant, ça. ah, ça va te permettre ceci, cela. C'est Peut-être que rigolo. pour d'autres, ça serait pour ralentir ou parce que moi, ils ont l'impression que je vais vite. Donc on me dit c'est pour que tu ralentisses, mais en fait, moi, j'ai pas du tout envie de ralentir et je suis très bien en ce moment avec mon C'est ton rythme. rythme, c'est intéressant. D'ailleurs, tu me fais une Ouais, petite transition sur ton côté ouais, un peu multipotentiel qui peut peut-être parfois oui, impressionner les gens parce que c'est vrai que toi, tu avais plusieurs entreprises, tu jongles avec plein de balles et puis c'est vrai qu'on a l'impression que bah, t'es partout où t'es bien là, tu le fais bien et pour quelqu'un qui n'est pas comme toi, il s'avère que je suis au potentiel mais pas multipotentiel. Pour moi, c'est juste infaisable et c'est vraiment mais comment elles sont faites ces personnes et qu'est-ce que tu peux dire toi de ton vécu ouais, parce que je bien pense sûr, qu'on va avoir des multipotentiels qui vont nous bien regarder. sûr, J'en bien sûr. connais déjà quelques-unes Mhm, qui je pense et qui vont dire ah ouais mais moi c'est pareil et alors on mhm. va toujours leur dire mais n'en fais pas autant tu vas être fatigué alors qu'en fait vous comme tu viens de le dire mais c'est ton rythme tu n'as pas eu une fracture parce que t'en faisais trop c'est Non, pas ça non, non, pas c'est du pas tout. ça le message donc tu veux nous parler un peu de ce côté multipotentiel qui Oui, peut bien sûr. inspirer des leaders peut-être d'autres femmes Bah, moi, je considère ce trait de caractère-là. Alors déjà, moi, il m'a Est-ce fallu que des tu années estimes que le avant mot pardon je d'entendre t'ai pas demandé si tu es ok que je te ça. mette cette C'est étiquette c'est j'aime pas trop intéressant de me les poser la étiquettes question parce ouais qu'il y a quelques années, je t'aurais dit, bah non, pas enfin, du je suis tout normale. Tu vois, puis, à force d'entendre tout le monde me parler de ce mot-là et de comprendre ce que ça signifiait dans le vocabulaire de tout le monde, j'ai compris que oui, ok. Alors, je suis au potentiel, je suis multipotentiel, enfin, toutes ces étiquettes-là, ok, moi, je les avais pas dans ma tête, c'était juste normal, moi, comme j'étais. ok Hein, maintenant, je comprends que si on doit mettre des étiquettes, je suis dans celle-là. À la différence près, c'est que pour moi, c'est pas ni une justification de ce que je fais, ni une excuse de ce que je fais, ni un frein, ni moi, c'est juste, je suis comme ça et j'ai la conviction que une personne qui est focus, parce que moi j'aime bien dire qu'il y a quand même deux extrêmes. Il y a des personnes très focus sur une activité et celles qui vont avoir beaucoup d'activités. Tu vois, c'est une échelle, on n'est pas tous pareils, les multipotentiels. Aussi, ok on a un rythme différent, enfin, et tout comme ceux qui ne se sentent pas multipotentiels, ils n'ont pas non plus exactement la même façon de procéder. Je vois toujours ok tout comme des échelles. Moi, je vois jamais du noir ou blanc. Tu vois, ok ok Hmm. blanc ou noir, il Il y y a a des plein de nuances quoi Hmm. enfin, voilà. Et donc, bah, ok, chacun, il faut juste identifier où est-ce que je suis sur cette échelle. Et moi, ma vraie question pour tout le Oui. monde, et quand j'accompagne les gens, c'est toujours ce que je fais et que je vous invite à vous poser chacune, peu importe où vous êtes, Ouais. comment je peux m'épanouir à ce niveau de l'échelle? Comment je peux m'épanouir à ce niveau de l'échelle? Il n'y a pas Ok. besoin de chercher à être plus ou moins. C'est quel est mon vrai niveau plutôt que de faire chercher à faire comme les autres. Et ça, c'est peut-être le piège. Oui, c'est J'essaie d'être ça. plus pour être comme les autres. J'essaie d'être moins parce qu'on me dit de ralentir. Et en fait, non, c'est trouver son curseur et de se dire, OK, moi là, je suis confort. Comment je peux m'épanouir avec cette zone-là, en fait? Moi, j'ai accepté que je ne pouvais pas faire un seul projet à la fois. C'est impossible, je m'ennuie, je meurs. Je meurs de l'intérieur. Vraiment, c'est ce que je ressens. Et à l'inverse, je suis mariée avec un homme qui, lui, s'il a plus de deux projets, c'est horrible. Il Oui, est il coule, il submergé. est submergé, mais je comprends, Et moi je suis comme voilà. ça, c'est too much. Et puis Et après, je me c'est OK. disperse et j'arrive pas à Pas, mener au bout chaque chose, tandis que toi, je le sais, c'est ça que je voulais voilà. dire, tu sais amener au bout les choses. C'est pas juste une. Ça pourrait être vu comme une gourmande qui commence plein de trucs, mais non, c'est qu'en plus, tu y vas jusqu'au bout. Mais il n'y a pas de... Voilà, ce que je tiens vraiment à dire aussi, c'est qu'il n'y a pas de meilleurs les uns que les autres. Ça a des avantages et des inconvénients, tous les Hmm. niveaux, en fait. Et donc, bah, moi, oui, l'avantage, c'est que je peux faire plein de choses passionnantes, etc. Mais l'inconvénient, c'est qu'il faut vraiment que j'apprenne à gérer mon énergie. Donc, pour Ton pouvoir énergie, tu dis m'épanouir même avec pas ton temps, c'est étonnant. ça, Gérer ton énergie, c'est super. mon temps aussi, oui, quand même. Oui, mais c'est le mot qui est sorti, Avant, c'est c'est l'énergie. intéressant. Mais ouais, Ouais, c'est avant, super. c'est l'énergie et après, ce serait le temps. Ok. Parce que quand on fait plein de choses, c'est très fatigant. Et donc, Hmm. il y en a beaucoup qui sont comme moi avec la capacité de faire plein de projets et qui vont tomber en burn-out parce qu'ils n'arrivent pas, ils n'ont pas réussi à un moment D'accord. donné, gérer leur énergie. Donc, du coup, quand on arrive à gérer son énergie, donc c'est vraiment, et chacune aussi va trouver ses moyens de gérer son énergie, mais
moi, j'en parle souvent, celles qui me suivent, j'en parle souvent, mais pour moi, il y a deux énergies essentielles, il faut trouver l'équilibre. Et là encore, c'est une échelle et à chacune de trouver le truc. Il y a l'énergie de repos, de calme, de ralentir, et il y a l'énergie d'accélération, de vitalité, d'enthousiasme, tu vois, voilà, et dans tous les niveaux. Que ce soit dans le sport, il y a du pilate et il y a de la zumba, tu vois, c'est pas les mêmes. Oui. Dans la vie de tous les jours, tu vas soit prendre un bain au soleil, un bain de soleil à la plage, soit tu vas aller faire une escalade très haut. Voilà, donc il y a Et du vraiment coup, tu sais équilibrer, toi, Cécile? Ça, tu veux nous dire que voilà, tu sais autant. Je peux être j'ai appris. multipotentielle, mais il faut pas que je croie que tu es toujours en train de t'activer. Non. Et donc, comme j'aime bien le dire aussi, moi, je peux être très active pendant enfin, des heures et des heures sans problème. Je ne m'épuise pas. Enfin, souvent, les Mhm. gens sont surpris, mais en brainstorm, en réunion d'équipe, en journée de formation, tout le monde est épuisé. Et moi, je suis à la fin de la journée, je suis là, ah mince, c'est fini. Enfin, tu vois, voilà. Et ça, c'est mon énergie yang qui est toujours, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de faire, j'ai envie d'être, j'ai envie de réfléchir, j'ai envie de créer. Mais par contre, quand j'arrête, et c'est pour ça que je te dis que je suis pas du soir, c'est quand j'arrête, d'habitude, je suis off, tu vois. Ah Et je vais ouais. mettre et je vais m'endormir en 5 minutes. Je vais dormir vraiment profondément. Je vais faire des siestes tous les midis. Enfin, je fais des siestes tous les midis. Je me fais faire des massages très souvent. Je vais au sauna, au spa, au hammam. Je vais faire m'allonger, voilà, au soleil dès que je peux. J'ai des dimanches parfois où je peux être sur le canapé quasiment toute la journée, tu vois, pour récupérer d'une semaine Sans importante. culpabilité? En zéro Oh, culpabilité. c'est bon ça de l'entendre parce que Oui, c'est quand même ça aussi, t'aimes super bien le dire. difficile. T'es multipotentiel, t'as plein de projets géniaux et tu es quelqu'un qui va jusqu'au bout. Et tu sais nous dire que non, mais moi, je sais me mettre en off total, c'est moi ma priorité. En gros, c'est ça ton message? Oui, 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 complètement. C'est Et exactement ça. c'est top parce moi je connais pas mal parce que peut-être je vais attirer ce genre de personnes parce que moi j'ai eu ce programme à un moment de me dire ouais mais si je m'arrête tout meurt et je vais tellement mettre mais ça m'intéressera de savoir aussi si tu veux bien après nous dire juste quand j'aurai fini cette phrase si tu connais ton profil en human design parce que je pense que ça peut résonner auprès de pas mal de personnes mais moi j'aurais donc de mon passif j'aurais la crainte que oh, si je m'arrête mais comment l'inertie, moi je suis générateur, alors l'inertie, pour Mm. remettre en route la machine. Et pourtant, Dieu sait qu'on l'entend que j'en ai de l'énergie. Mais moi, j'ai l'impression que si je fais stop, mais je vais mettre je sais pas combien de mois ou semaines, enfin, tu vois, à Mm. remettre. Alors que toi, tu dis non, je sais appuyer sur le bouton off, Ouais, on, c'est et ça. ça, C'est tout à c'est fait ça. génial. Donc, c'est quoi ton profil en Human Design? De mémoire, je crois que c'est Manifestor. C'est celui Ok, où il y en a qui sont Manifestor Générateur, c'est ça, et moi je suis juste et Manifestor. je crois que justement, il y a ce côté que vous avez de l'énergie Oui, bah, pour en fait, moi, ça. ce que j'avais retenu et qui m'a été très utile d'ailleurs quand j'ai fait mon Oui, rapport, ce que j'avais retenu, c'était que, bah, en fait, moi, je fonce, j'ai pas besoin de validation extérieure pour avancer. voilà. Ouais, C'est clair. ouais. Et après, par contre, il faut que j'informe les autres quand j'avance, parce que sinon, je peux perdre les autres. Il y avait le mot information qui était ressorti dans les précautions. Enfin, j'avoue que je suis pas Oui. experte dans le sujet, mais dans les points de vigilance à avoir en tête, c'est l'information, informer les autres. Et c'est vrai que le jour où on m'a dit ça, je me suis dit, ah, mais je comprends en fait pourquoi des fois ça marche et des fois ça marche pas. Je Et cavale devant, je suis déjà hyper loin et les autres. Ah, je vous ai pas dit. c'est ça. Et du coup, moi, ça va tellement vite dans ma tête que mes projets ils peuvent évoluer très vite et il faut que j'informe au fur et à mesure parce que sinon, il peut y avoir D'accord. 4 étapes au moment où je revois la personne et elle comprend rien en ce qui s'est passé entre les deux. Et ça marche, enfin, c'est valable autant avec mon mari, Hmm. qu'avec mes enfants, Bien qu'avec le sûr. travail, qu'avec ma communauté. Donc maintenant, celles qui me connaissent savent que je partage tout, tout le temps. En fait, je dis tout le temps ce qui se passe pour pas qu'il y ait de surprise, en fait, parce que sinon, je ne me Ok. rends pas compte. Moi, ça me paraît normal parce que c'est Tu mon fais fils. des trop grands gaps sinon et t'as perdu toutes Voilà. les étapes là. Donc, Ok. j'essaye d'expliquer au fur et à mesure. Et malgré tout, parfois, je vois bien que dans les yeux des gens, c'est oh, déjà. Et du coup, je me dis, bon, bah, écoute, c'est pas grave, t'as fait de ton mieux. Mais je les perds beaucoup moins qu'avant. Je pense que j'ai quand même vraiment gagné depuis 2, 3 ans, quoi, hein. C'est assez Tu récent quand décortiques en fait plus tes même. Ouais. étapes pour pouvoir les formuler aux autres et transmettre, la communiquer, ça. Ouais, ok. Partage et je partage plus, j'informe en fait. J'informe au fur et à mesure. Et puis, bah, en général, ça passe bien. Maintenant, ça passe C'est bien. top cette gestion de l'énergie, hein, et ça a demandé à vraiment. Est-ce qu'il y a eu des événements qui ont fait que tu t'es penché là-dessus ou de façon naturelle? Est-ce qu'il y a eu des choses qui t'ont rendu vigilante à ça particulièrement? Parce que je t'ai parlé de burn-out tout à l'heure, toi t'as dit attention, Ouais. mais est-ce que forcément Oui, est-ce que oui. toi tu es passé par là ou pas forcément? Alors j'ai eu, oui, je m'écoute beaucoup. Donc déjà, Ok, ça c'est vraiment quelque chose. Je suis très attentive à mon bien-être depuis longtemps. Donc ça quand même, ça fait partie de ma vie depuis très longtemps. Par contre,
au départ, même si je m'écoutais beaucoup, je pouvais arriver un petit peu à des extrêmes de fatigue, d'épuisement, mais pas jusqu'à l'extrême. C'est-à-dire, je pouvais arriver, enfin voilà, comme tu l'as présenté au départ, ça fait 14 ans qu'on a créé Zen Pro avec mon Ouais. mari et un couple d'amis et deux autres amis. Et donc, bah, les premières années, j'en faisais énormément. Je pouvais bosser 70 heures par semaine sans compter. Et j'adorais, hein, c'était l'enthousiasme et tout. Mais je pouvais m'épuiser parce que je ne me limitais pas. Tu vois, j'allais au bout du truc et je n'avais pas encore appris à gérer cette énergie-là. Et du coup, il y a des fois où j'arrivais en réunion en disant, en fait, là, je me sens débordée, j'ai besoin que vous m'aidiez. Enfin, voilà, je sais plus comment faire. Et là, c'est les autres qui me disaient, stop, Cécile, repose-toi, quoi. Et donc, ça venait de l'extérieur. Et donc, Ah, à force, ok. j'ai appris à m'écouter de plus en plus. On a appris ensemble avec l'équipe à se dire, OK, à 19 h le soir, on ferme l'ordi, on arrête de bosser. Le week-end, on arrête de bosser. Les vacances, au début, c'était une semaine l'été. Puis après, c'est passé 2 semaines l'été. Puis après, on est passé sur un mois l'été. Puis après, on s'est dit, un mois l'été plus une semaine chaque semaine de vacances de l'année. Et après, Ah, on s'est dit, perma génial. Noël. Et plus ça va, plus on a réussi à faire des coupures, de ressourcement pour lâcher prise. Et on s'est rendu compte que, en fait, la peur de faire des pauses, si j'étais passée de rien du tout à toutes mes pauses, dans ma tête, c'était inconcevable qu'on fasse aussi bien. Enfin, tu Oui. vois. Et en fait, on s'est rendu compte que bah, plus on faisait des pauses, plus quand on n'en fait pas, on est efficace. Tout le reste du temps, on est efficace. Du coup, bah, je me suis rendu compte que je peux faire plein de pauses parce qu'en fait, ça ne limite pas du tout En mon fait, efficacité. l'expérience t'a permis de valider que ce que je te disais, moi, la crainte, mais qui est fondée sur rien du tout, Ce sont hein, des peurs, ouais. ce sont que des histoires que je me raconte, en fait. Enfin, je Et dis moi, je ça, ça a bien t'accompagne. changé, je le dis encore au présent, Oui, alors que c'est faux. voilà. Il s'avère que je ne l'ai pas encore posté, mais j'étais très contente à l'Ascension de me faire, comme tu viens de le Oui. dire, spa, Mm. Suisse, verdure, art, expo, pour vraiment me nourrir. On a parlé tout à l'heure un peu du plaisir, de se reconnecter à ce qu'on aime, et puis de te dire, mais non, en fait, il n'y a rien qui est tombé, bien au contraire, je suis rechargée, parce que je me suis offert ce que j'aime le plus, et en fait, ça m'a fait du bien, et ça a nourri aussi mon... Parce qu'on parlera peut-être aussi de comment ça t'aide dans ton business, en plus de Oui, oui. ta vie, parce que J'ai une ça aussi, c'est important. un autre déclic que j'ai eu dans ma vie qui était vraiment très très fort par rapport à l'énergie que je vous Oui, partage. Donc moi, je suis très inspirée. J'ai beaucoup de mentors différents, mais j'ai dans mon mentor Yang, parce que j'ai des mentors très féminins, très doux et tout ça, et des mentors très Yang. Et dans les mentors Yang, le principal, ça reste Tony Robbins, oui. qui voilà, coach Je suis américain. une petite fille de Tony Robbins. Je marchais sur le feu aussi. Ça fait Moi 20 aussi, ans que j'y voilà. suis, tu vois. C'est ça. Donc, Et en fait, quand j'ai été marcher sur le feu avec à Londres, en fait, bah du coup, il y a eu tout. Bah du coup, tu l'as vécu puisque a priori, je pense que c'est toujours la même chose. La phrase qu'il a évoquée, moi, m'a résonné et m'a accompagnée tout le long depuis. La meilleure source d'énergie, c'est l'énergie elle-même. Et en fait, il nous l'a démontré en nous montrant que bah, dès qu'il nous avait fait un ancrage au début avec un bruit de train et où on sautait dans tous les sens, on était à fond dans l'énergie, tout ça. Il faisait le bruit du train voilà. Et il nous a dit, à chaque fois que vous entendrez le train, n'importe quel moment du séminaire, vous vous lèverez et vous mettrez de l'énergie à fond et vous danserez tout ça. Et en fait, des fois, on était abaillés, à se dire, oh là, je suis fatiguée, tu vois, ça commençait un petit peu à être long et tout. Et là, d'un coup, alors que c'est en plein milieu d'un truc, tu as le l'ancrage, ouais. qui lance. Et là, on se lève tous et on a un regain d'énergie de dingue. Et là, on se dit, oh, c'est fou comment on peut avoir de l'énergie quand on se met en énergie, en fait. Et après, on était reparti à écouter pendant 1 heure juste parce qu'on s'était bougé 2 secondes. Donc, moi, j'ai compris qu'en fait, si à un moment donné, j'étais à me dire, ah, j'ai la flemme, je suis machin, tout ça, lève-toi, fais 10 squats et c'est reparti. Enfin, tu vois, le bouton, il est là aussi. Il est sur le. Et à l'inverse, je peux être à fond. Là, je vais être à fond avec toi pendant 1 heure parce que quand je suis dedans, je suis à fond. Et dès que je vais fermer l'ordi, je sais aussi que je peux tout de suite me remettre, hein. Je, je vais m'endormir dans 10 minutes, quoi. Enfin, et ça, je l'ai vraiment, je pense, ça a vraiment été augmenté avec cette histoire d'ancrage chez Tony Robbins, où voilà, on peut augmenter d'un coup, mais on peut aussi La lâcher. rapidité du Ouais, changement, c'est quelque ouais. chose qui m'a Il beaucoup le, il le marqué, mais fait beaucoup avec le claquement de doigts comme ça. c'est Moi, ça. du coup, ouais, je l'ai intégré dans mon quotidien, tout Et j'ai simplement. trouvé que même un changement de quel que soit le comportement, souvent je dis Ouais, aux gens, non, arrête quand on me dit, tu sais, là je suis en colère, il va me falloir 3 jours pour redescendre. Je dis, ah, eh ben non, moi j'ai j'ai la preuve que non, parce qu'on a pu changer d'émotion hyper facilement quand tu vois le peu de temps qu'il nous a pris pour... complètement. Moi j'étais très très étonnée dans ce séminaire de marcher sur le feu le Ouais. premier jour. Moi je Oui, croyais que c'était au bout de 3 jours de formation tout de suite. mentale, conditionnement. Et là l'après-midi à 17 h je marche sur le feu. Mais on va faire quoi les 2 jours d'après? C'est bon, je me casse, j'ai compris le truc, quoi. Et je trouve ça cette rapidité du changement, c'est tout des bullshit qu'on se raconte, en fait, de croire que ah bah je suis comme ça, je peux pas être autrement, ça va être très difficile, ça va prendre du temps. Et c'est Alors, ça je que vais ça aussi m'a te montrer appris. une autre facette de moi parce que maintenant, alors ça aussi, alors attends. Tac, tu vois, là, ma pensée est allée très vite. Donc, je rembobine. Euh, Tu parles de leadership et moi, en fait, il y a un an, je me suis dit, j'aimerais gagner encore quelques degrés de leadership. Donc, Ok, super.
pour pouvoir inspirer plus de femmes encore et j'aimerais oser rayonner encore plus et aller encore plus loin. J'avais conscience déjà que j'avais un niveau de leadership déjà avancé, hein, c'était pas un Ouais, souci. Mais j'avais envie de passer un palier. Et comme je le fais souvent, j'ai cherché des solutions extérieures, j'ai pas forcément trouvé. Et souvent, je crée ce dont j'ai besoin. Donc, oui, j'ai créé une formation avec Zen Pro qui s'appelait Magnetic Coach pour développer son leadership, son magnétisme et son influence, etc. Et donc, en créant le programme sur 3 mois, bah, en tournant plein de vidéos, en lisant plein de trucs et tout ça, forcément, j'ai boosté mon propre leadership. bien sûr. En fait, en faisant ça, alors attends, maintenant il faut que je revienne à ce que je voulais arriver à la fin. Donc j'ai travaillé sur mon leadership et en fait ce qui s'est passé, c'est que j'ai découvert une forme de leadership qui m'est propre et je me suis rendu compte que chaque personne avait une forme de leadership différente et que surtout, c'est pour moi la clé au final, si je dois résumer ces 3 mois de formation, c'est que être magnétique, être leader, c'est être 3000% soi, Ouais. à fond, mais vraiment à fond. Donc maintenant, j'assume des trucs dont je ne parlais pas avant, et maintenant je l'assume pleinement, et je me rends compte que ça influence les autres là où tout le monde pense qu'il ne faut pas parler de ces trucs-là. Donc là, j'allais te donner un exemple, et c'est pour ça que je fais ces bémols, ces trucs-là, parce que Cette intro, vas-y. Tu vas me parler d'un truc dont tu parlais pas avant, en gros. voilà, c'est ça. Vas-y, Pour vas-y, j'ai expliquer hâte, que j'ai là, je vais hâte. parler. Ouais. Moi, j'adore les séries télé, j'adore Netflix. Alors, au milieu de tout mon boulot, j'arrive à regarder je ne sais pas combien de séries Netflix. Alors qu'elle se couche même pas à 1 heure du matin, comment elle Parce fait? Non, que mais voilà, je regarde 20 minutes dès que je peux, dès que j'ai une pause, et hop, je me remets à bosser. Enfin, voilà, n'importe quand j'ai envie. Le midi, le soir aussi, j'ai mes petits rituels. Donc, bref, j'adore les séries. Et en ce moment, je regarde Bridgerton. Donc, je sais pas si ça te parle. C'est une non. série un petit peu à l'ancienne, mais qui est modernisée et qui est assez sympa. Et il y a un exemple dedans de changement d'émotion. Donc, pour faire le lien avec la boucle dont tu viens de parler, que j'ai trouvé Ok. exceptionnel. Et je me suis dit, ça, c'est le genre de truc que j'aurais pu mettre dans une formation sur le sujet, quoi. Comment switcher d'émotion en 2 secondes, comme quoi des fois on se croit enfermé dans une émotion et en fait pas du tout. Il y a le roi qui en fait a des troubles psychologiques, enfin voilà, ils savent pas trop comment le nommer parce que c'était à l'ancien temps, quoi. Et Oui, je pense qu'il est un peu fou, etc. Et en gros, il a eu des crises d'angoisse, quoi. Si on devait dire aujourd'hui, je pense que c'est plus des crises d'angoisse, après peut-être un peu plus, mais à certains moments, il a des crises d'angoisse. Et à un moment donné, il est là, il tremble et puis il commence à avoir voilà. Et en fait, le médecin qui est un peu innovant à cette époque, qui travaille l'esprit et tout ça, pour eux, c'est un petit peu un marabout, quoi. oui, Voilà. Il arrive à un moment donné, au lieu de l'apaiser, lui dire allez, respire et tout ça, il le regarde et lui met une baffe. Il lui fait pam, tu vois. Et là, il s'énerve en fait. Je lui dis quoi? Mais qu'est-ce que tu fais? Il fait bah tu vois, t'es plus angoissé en fait. Tu vois. Je dis bah ouais, tu peux pas être angoissé et en colère en même temps, c'est pas possible. Donc comme quoi, on peut vraiment changer d'émotion et l'angoisse peut. Alors je dis pas à tout le monde de mettre des baffes, hein, c'est pas du tout ça, mais c'est juste pour démontrer que bah oui, ce qu'on fait souvent avec les enfants et moi en éducation positive, c'est vraiment une chose que je dis souvent. Quand un enfant pleure, détournez-lui l'attention sur quelque chose qui n'a rien à voir en fait. Vous allez voir qu'il va s'arrêter de pleurer, il va même se mettre à rire si c'est drôle en fait. Et c'est fou, plutôt que de l'énerver, plutôt que de lui dire calme-toi, 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 d'un hmm, seul coup de dire oh, regarde, il y a un chat, il y a un lapin qui saute ou je sais pas quoi. Enfin, faut trouver quelque chose à dire de vrai, quoi, parce que sinon ça oui, marche bien pas. sûr. Et un enfant, il va passer des larmes au lapin qui saute et il va suivre le lapin. Enfin, il se réfléchit pas 2 secondes. On a tous cette capacité de switcher toutes les émotions à n'importe quel moment. Et là où c'est dur, c'est que socialement, il y a une espèce d'image. On n'a pas le droit de rigoler après la mort de quelqu'un. On n'a pas le droit de se mettre à rire alors qu'on vient de se faire punir, quoi. Enfin, voilà. Hmm, Il y a plein de règles sociales. Euh, ouais. Moi, je vais à un enterrement, je peux pleurer, mais vraiment pleurer toutes les larmes de mon corps. Et juste après, on va parler avec la famille et c'est hyper drôle et je peux vraiment me marrer de bon cœur et c'est OK. Et c'est pas un manque de respect pour le défunt. Je Pas suis du d'accord tout. avec toi. Ouais. Ouais. Mais il y a des choses qui ont été encodées, vraiment. On Ouais. sait même plus d'où ça vient, tu vois. On sait même pas d'où ça sort, en fait. Qui a dit Après, je pense ça? qu'il faut quand même respecter les autres, donc pas aller à l'encontre totale, mais il faut se respecter soi-même aussi. Et je crois que c'est aussi ça, bah voilà, le leadership, c'est ça aussi. C'est aller à 3000% soi-même tout en Oui, respectant les autres, quoi, malgré tout en tout. respectant les autres. C'est bien de rajouter ça. Ouais. Vraiment. Oui, Parce que parce tu que as raison. Moi, ça un m'est arrivé une fois d'être dans une formation où moi, je pars très vite dans les méditations, dans les tambours chamaniques et tout ça. Et vraiment, c'est une partie de moi qui ressort. Et du coup, je peux me mettre vraiment à chanter fort, à danser vite. Je suis en transe, en gros. Et Hmm. à la fin d'une formation comme ça, il y a une des participantes qui a dit que ça l'avait gênée comment j'étais et que quand même, j'aurais pu faire attention et respecter. Et je l'ai regardée en lui disant, je ne peux pas m'excuser d'avoir fait ça parce que en fait, c'était, comme tu dis, j'étais à 3000%, mais je comprenais, après, j'ai dit en revanche que voilà, que ça t'ait gêné, c'est une chose, mais moi, ma réaction, pour elle, elle a cru que je surjouais, tu vois, par exemple. Et comme tu dis, j'étais à 3000%, puisque c'était une transe.
Ouais. Mais c'est bien de rajouter tout Oui, en voilà, c'est ça. respectant les autres. Bon, là, c'était le cadre d'une formation. On est Oui, d'accord on peut se lâcher, mais je comprends que c'est intéressant ce que tu rajoutes, cette petite partie en fin de phrase, tout en étant à et c'est l'écoute pour de ça que l'autre. je pense que bien plus tard, j'ai rajouté un livre dans ma collection de livres sur la bienveillance. La Parce que bienveillance. moi, et bienveillance, le sous-titre, c'est bienveillance pour soi, pour les autres et pour le monde. Et Ouais. j'ai mis pour soi en premier, pour Oui? les et pour le monde, parce que pour moi, j'ai aussi un engagement écologique et tout ça, voilà, qui est très fort. Mais ça m'a tenu à cœur d'écrire ce livre, en fait, de pouvoir apprendre la limite. Il y a une histoire qu'on raconte souvent, mais qui, je trouve, est très parlante pour ça. On la déforme un petit peu à chaque fois qu'on la raconte avec Anne-Laure, parce qu'on aime bien la raconter depuis quand même quelques années, mais euh, c'est vraiment... Anne-Laure, je dis que c'est Anne-Laure Dabo pour les Oui, personnes Anne-Laure qui voudraient Dabo, aller retrouver de qui on Dabo, parlait, qui sont mon ce associée de joli toute binôme. Voilà, ouais. la vie. Et donc, c'est Julie, une jeune, qui va voir sa grand-mère, voilà. Et quand elle va voir sa tati, bon, enfin bon, bref, sa grand-mère, on va dire. Elle va voir sa grand-mère et sa grand-mère lui dit ah bah tiens, je t'ai fait des bonnes tripes. Tu vois, le plat des tripes. Le cliché que les jeunes connaissent même plus, tu vois, Oui, d'aujourd'hui. les abats, ouais, Mais les mamies et tout ça, il y en a, elles adoraient faire les bonnes tripes à la sauce et tout bien ça. sûr. Donc, elle va voir sa mamie et la mamie, ah, je t'ai fait pour te faire plaisir, les bonnes tripes et tout ça. Et donc là, Julie, elle a trois façons de réagir. La première, c'est ah, merci mamie, parce qu'elle veut pas la blesser. Donc, Ouais. bienveillance pour l'autre, c'est sympa, mais alors elle se mange des tripes qu'elle déteste. Non, mais j'ai plus faim, mamie. Et donc, elle va même mentir à sa mamie. En fait, c'est pas honnête, donc c'est pas cool. Et qu'est-ce qu'elle va faire, mamie? Elle va refaire des tripes à chaque fois. Donc, c'est même pas un cadeau pour la suite, quoi. Mm. Deuxième chose, c'est oh non, mamie, j'aime pas les tripes, c'est nul. Ah, tu m'écoutes jamais, tu me connais pas, et on s'énerve, l'autre ne comprend pas. Et ça, c'est valable hein, dans le couple, avec les enfants, les parents. Et On a vas-y ce pour le genre de réaction conflit. Ouais, très c'est souvent, ça. hein. Ouais. Soit on dit rien et on s'écrase, soit on impose à l'autre et peu importe ce que ça, l'autre, il faut qu'il nous comprenne, merde, on en a marre. Ou alors, il y a la troisième réaction qui est la bienveillance pour soi, pour l'autre et pour le monde. C'est oh, mamie, tu sais quoi, je t'aime autant que je n'aime pas les tripes. Mais alors, si tu veux me faire plaisir, par contre, j'adore ta mousse au chocolat. Tu vois, parce que tu réponds à son besoin, parce qu'elle, en fait, son besoin, c'est de te C'est faire de faire plaisir. plaisir. Donc tu remets la piste sur Voilà. si tu veux me faire plaisir. Voilà. J'adore. Mais Ok. par contre, je me respecte et j'aime pas les tripes, donc c'est pas que tu les fais mal, c'est juste je n'aime pas ça. Mais je t'aime autant que je n'aime pas les tripes, bah du coup, ça permet Ouais, de... j'adore. Je la noterai dans le petit post vidéo que Ouais, j'aime bien faire à l'écrit. Je t'aime autant que je n'aime pas les tripes. ouais. Et donc, bah, je trouve que c'est un peu ça, quoi, dans la vie de tous les jours, c'est de savoir se respecter et toujours trouver l'équilibre. Il n'y a jamais de vrai oui ou de vrai non. Mais tu vois, pour revenir à C'est l'exemple de vrai. nous ce soir, j'aurais pu te dire non parce que L'horaire. j'apprécie autant que j'ai besoin de dormir le soir, tu vois. C'est Et en ça. même temps, je me suis dit, bon, là, ça fait très longtemps que j'ai pas eu un truc le soir, donc je m'écoute avec moi-même. C'était pas trop long, donc je me suis dit, bon, ok. Mais je dirais pas oui à tout le monde maintenant. Enfin, tu vois, si là, demain, suite à là, on me dit, ah bah toi, comme tu l'as fait le soir, oh, mais c'est pas juste, elle, tu l'as fait, pas moi. Tu Bah là, sauras tout à fait je saurais, poser tes moi, dire, limites. vraiment, je serais ravie de t'interviewer si tu veux, mais à une autre heure. Enfin, d'être interviewée, mais à une autre heure, parce que là, je l'ai fait exceptionnellement, mais vraiment, j'ai pas envie de le refaire tous les soirs. Donc, Ah, mais c'est génial. Et je te remercie transparent. d'être aussi transparente dans la façon de l'exprimer, parce que j'ai remarqué, et certainement que toi aussi, que les gens, en fait, c'est un manque de comment dire les choses Oui, souvent. Ils exactement. voudraient bien faire, mais ils Oui, essayent plein de trucs tout à hyper fait. maladroits. Et là, tu nous Que de as la donné déjà maladresse. plein de façons de tourner la phrase. Et si Oui, les gens sont comme moi, kinesthésiques, parce que parfois on ne sait pas ce que ça veut dire kinesthésique, c'est pas juste toucher les choses. Moi, j'ai besoin, c'est pour ça, en fait, pourquoi j'ai créé cette émission. Parce que moi, j'ai besoin de voir des personnes faire oui, bien quelque chose que je veux réussir. Et oui. juste en les ayant vues le faire, dire Je mets des limites. je l'incarne, je ne sais pas comment t'expliquer, j'ai pas besoin de réécouter ou de refaire les mêmes phrases. J'ai vu faire et je l'ai senti en moi et ça me suffit. Maintenant, je verrai peut-être juste ta photo et la phrase, elle va ressortir de dire je t'aime autant que je n'aime pas les tripes ou ce que tu Mhm. viens de dire très bien. Bah, je saurais poser mes limites. Souvent, c'est juste une histoire de comment je le fais. Mhm. Et là, Tout à tu l'as dit tellement, on a vu dans ton énergie. Bah, fait. Sonia, quelqu'un qui viendrait me proposer un soir, je saurais très bien dire, parce que là, je sais pourquoi j'ai dit oui et à quoi j'ai dit oui. Tout à Et fait. les prochaines fois, je sais pourquoi je dirais non et comment. Et on trouvera, comme tu le dis, une solution, comme quand tu as dit, si tu veux me faire plaisir, c'est la mousse au chocolat. Et ben, en revanche, avec plaisir, à un autre horaire. Exactement, c'est tout à fait ça. Et je l'ai fait Ouais. d'ailleurs parce qu'on vient de me demander une interview à une heure que j'aime pas. Et je lui ai dit, écoute, il y aurait possibilité de le faire le matin. Et au début, elle me dit, ah bah non, j'ai prévu ça, là, là, là. Et puis après, je dis,
T'es sûr qu'il n'y aurait pas une possibilité de faire le matin? Et elle a fini par me dire, si, si, en fait, c'est quand même possible. Mais du coup, je fais, bah, tu vois, j'ai bien Ah. fait d'insister. Je dis, bah, écoute, j'avoue que je préférerais. Et du coup, bah, elle est en train de s'adapter et elle aurait pu me dire non aussi. Et enfin, tu vois, ça lui appartient aussi. Et on aurait pu ne Exactement. pas le faire et c'est pas grave non plus. Mais C'est de beaux exemples que tu donnes parce que tu montres même deux façons d'être leader là. À la fois le tien, ta réponse, et puis la personne qui te demande, oui, qui bien t'invite. sûr. Ça permet vraiment de voir et puis que tu vois, c'est pas quelque chose, un rapport de force. C'est ça aussi. Oui, Alors, non, ouais. j'ai appelé l'émission en disant c'est le leadership au féminin, mais ça n'est pas réservé qu'aux femmes parce que je Oui. sais très bien qu'il y a des hommes qui auraient besoin, parce que moi j'accompagne dans des entreprises, je suis formatrice en entreprise, qui ont aussi besoin d'apprendre cette façon de communiquer sans se sentir justement trop girly dans leur façon de faire. Mais ce qu'on est en train de dire, ce respect, cette bienveillance, c'est pas réservé qu'aux femmes, on est d'accord. Bah oui, bien sûr. Un homme peut venir prendre. Et toi, tu le fais d'une façon tellement naturelle que voilà, c'est ce que je disais, ça a été inspirante en fait. Mm, mm. Et après, tout à l'heure, tu citais que quand tu regardes les gens, tu t'inspires, etc. Hein, donc, Oui, et en fait, c'est une des autres clés qui fait que j'en suis là aussi aujourd'hui, c'est que je suis aussi une très, très grande consommatrice de livres biographiques, j'allais te demander, voilà, c'est de des livres, films. toi, ou c'est des vidéos? C'est Ouais, plutôt les livres. tout, Tu lis tout. les bios des gens et en fait, J'écoute des livres audio, je lis des livres numériques, je lis des livres papier, je regarde tous les reportages Netflix qu'il peut y avoir possible sur des biographies de personnalités ou d'histoires ou de projets, ok. les créateurs de Spotify, le créateur du McDo, enfin, avec tous, chacun, j'ai des livres, c'est le livre de Bezos de Amazon, et après, je vais avoir des biographies aussi beaucoup plus personnelles, évidemment, enfin, sur des histoires plus personnelles, on va dire moins pro, sur toute la partie, je sais pas, Flavie Flamand qui s'est fait violer, ou Plus sur des thématiques en et fait. après, bah, moi, c'est pas pour rien que j'accompagne. J'adore accompagner les auteurs donc avec Révolution, Oui, l'Académie Révolution, et avant même l'Académie, à écrire leurs propres récits de vie. Donc pas forcément des stars ou des personnalités, quoi. Ça peut être vraiment Madame Tout le monde a quelque chose à transmettre et je lis ces livres, j'adore ça. Enfin voilà, c'est vraiment hyper inspirant aussi de les lire une fois qu'elles sont publiées. Là, je peux donner un exemple, Nabila Jaffar qu'on a accompagnée sur 6 mois. Qui n'avait pas du tout fini son livre. Donc moi, je n'avais pas lu son livre encore quand elle est partie de l'accompagnement. Je viens de lire son livre et c'est vraiment un livre sur son histoire de vie. Et donc, c'est un livre, elle est marocaine, il y a toute l'histoire des traditions de la culture. Alors en plus, c'est peut-être pas marocaine. Je suis désolée, le pays, je ne me rappelle plus. Afrique du Nord, on va dire, et Voilà. on cherchera l'info. Et en tout cas, il y a toutes les traditions de culte, parce qu'en plus, elle voyage beaucoup dans différents pays dedans. Et il y a les traditions, il y a la culture du mariage, la culture de l'enterrement, il y a tout ça. Puis ça, il y a sa résilience où à un moment donné, elle dit non face à ses parents. Ses parents lui disent, tu peux pas épouser ton mari, c'est lui ou nous. Et il faut qu'elle prenne une décision. Et à un moment donné, elle dit, elle cède pour sa famille et au final, elle finit par quitter sa famille pour aller voir son mari. Enfin, et moi, tout ça, je me dis, mais quelle force! Enfin, vu la C'est du puissance de leadership, la ouais. famille, je me dis, c'est hyper puissant et c'est ce que je lui ai dit après. Je dis, c'était incroyable. Et au final, derrière, elle a fini, à un moment longtemps après, à se réconcilier quand même avec sa famille. Mais imaginons qu'elle n'ait pas osé tenir tête à ses parents, elle aurait eu une vie qui n'aurait pas été du tout la même, en fait, parce qu'elle n'aurait pas été au bout de sa propre vie à elle. Elle aurait subi la vie des autres. Elle aurait été plus dans la bienveillance pour ses parents que pour elle-même. Et là, elle a pris le risque d'aller au bout de la bienveillance pour elle-même sans s'énerver contre ses parents. Mais c'est à eux de faire de prendre position. On ne peut pas contrôler les autres. Ça, s'il y a aussi un autre message que j'aime bien transmettre. Hmm. Et pareil, je pense que ça m'est venu avec le temps. C'est vrai? Ça n'est Ça, pas ça t'a pris forcément du temps, avant. tu l'as pas. C'est pas quelque Ouais. chose que tu avais plus tôt, Le ça, fait ouais. qu'on ne peut pas contrôler les autres. Ça, c'est pas facile. Au départ, de se dire, Il n'y a pas le bouton. ouais, et dans tous les sens, hein, c'est-à-dire les gens qui ont des comportements pas, qu'on n'aime pas ou qui nous font du mal, on ne peut pas Hmm. les contrôler ni les changer. Mais même les gens qui ne vont pas bien pour eux, enfin moi en tant que psychologue et tous les professionnels du bien-être, des fois on est complètement impuissant face à des gens qui font des choses qui vont à l'inverse de ce dont ils ont besoin et en même temps on ne peut pas les forcer. Donc ce Hmm. lâcher-prise-là, il est encore d'un autre niveau. C'est pas le même lâcher-prise que face à ses propres difficultés. C'est l'impuissance face aux autres. Et donc là aussi, c'est de l'acceptation. Et ça, aujourd'hui, j'y arrive dans un sens comme dans un autre. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'arrive à accepter que des membres de ma famille aillent mal, même si j'essaye de les aider et que c'est pas facile pour moi. Mais j'arrive à rentrer chez moi et à me sentir bien. Alors qu'avant, je pouvais me sentir mal. Ah. Quand il y avait des Parce que choses. t'avais cette sensation Ouais, de pas avoir joué, ben, c'est pas ça. ton rôle, mais
Ouais, Et de faire. j'ai l'impression que ça se situe même pas vraiment, j'ai pas envie de te sortir forcément le truc de Ouais. sauveuse parce que je Oui, pense pas que si, ça ça part. va Si quand tu même. penses que ça partirait quand Ouais. même de là? Quand même? Ça Ok. partait quand même de là. Et donc là, justement, bah, j'ai lâché le syndrome du sauveur. Ok. Je dis pas à 100%, je pense que je l'ai toujours un minimum. Et dans nos métiers, je pense qu'on l'a tout un petit peu quand même, quoi qu'il arrive. Oui, tu Euh, ramènes pas à la maison en tout cas. voilà. Mais par contre, j'arrive à switcher beaucoup plus Switcher. facilement avant. Pareil, le fameux tac. Enfin, C'est voilà. vraiment une clé de notre conversation que je vais noter dans le petit texte que je vais faire. Je trouve que ton on-off, c'est ça que Oui, j'entends chez toi. Tu as une super niveau. Ouais. rapidité. Et depuis le début, tous les exemples que tu m'as donnés, autant pour celle de l'esprit constructif, de passer de ma marche à la résilience, je t'ai dit, est-ce que c'est rapide? Oui, bah c'est on-off. Quand tu m'as dit ton énergie, tu arrives à t'arrêter, à aller dormir tout de suite. Et c'est C'est très ça. intéressant Ou alors quand j'ai des mauvaises nouvelles, quoi. Enfin, il n'y a pas Ouais, très longtemps, j'ai appris, bon, bah, moi, ok, mais ma jambe, bon, ça, c'était même pas pour moi une très mauvaise nouvelle. Mais quand j'apprends que mon père, par exemple, a eu une tumeur de la prostate récemment, ouais. bah, pareil, sur le coup, en fait, ma mère me dit, je vous aurais peut-être pas annoncé le truc. Enfin, je vais t'annoncer une mauvaise nouvelle. Voilà, elle me dit ça. Je voulais pas t'inquiéter avant, donc j'ai pas voulu te le dire avant. Et donc, elle m'annonce, voilà, petit à petit, on en arrive à. En gros, il va se faire opérer tumeur à la prostate. Ok. Moi, c'est une information maintenant. Donc, Mm. sur le coup, je suis un peu ah bah mince, enfin, tu vois, zut, Ouais. c'est dommage quoi. Mais enfin, mais j'arrive même pas à être apeurée, mais parce que alors là, c'est pas le switch, c'est encore autre chose. Là, c'est Ah. plus l'optimisme, finalement, dans cet exemple-là. C'est parce que pour moi, et c'est ce que je lui ai répondu, je dis, tu sais, moi, tant qu'il n'a pas été opéré, qu'il n'y a pas eu de drame et tout ça, ça peut très bien se terminer. Donc pourquoi s'inquiéter maintenant, tant qu'en Hmm. fait, derrière, rien n'est prouvé que ça va mal se terminer. Enfin, tu vois, là, pour l'instant, c'est juste, Une OK, info. il C'est une va info. se Mm. faire opérer. C'est pas joyeux, mais c'est pas grave non plus en soi. L'opération en elle-même, si elle se termine bien, il se relève et c'est parti. Comme moi, voilà, j'ai mon plâtre et je vais me relever et c'est pas grave. Après, si après l'opération, il avait eu Bien là, sûr. oui, je Des m'inquiéterais pas. complications. Là, il y a un petit truc qui se dit Voilà, attention, surveille, je machin. Mais là, m'inquiéterais c'était juste une pas. info. Il va se faire opérer. Jusque-là, Et là, il se trouve que bah, c'est une info. Il n'y a pas j'ai bien des. fait parce que derrière, il s'est relevé et il va mieux. Et maintenant, on a passé dimanche, c'était son anniversaire, et on a passé un super week-end sur la terrasse alors que j'aurais pu me stresser pendant 2 semaines. Bah non, j'ai pas. Pour moi, c'est ce que j'appelle souvent du stress inutile. Tant qu'on Oui, n'a pas la je suis certitude que d'accord. derrière, il va y avoir quelque chose de dramatique. Et en fait, en vrai, c'est rare que ce soit une certitude qu'il y a un truc dramatique. Donc, au final, ça n'arrive pas très souvent. J'ai même un super exemple hyper touchant. Alors, je vous le raconte parce que moi, ça a été très, très puissant sur la fin d'année. Et du coup, si tu nous écoutes, tu vas te reconnaître. Et encore, encore merci, même si je l'ai déjà dit. Une personne qui a participé à un programme de jeu du Tao que j'ai accompagné sur Oui, une semaine. Donc, il y avait 5 soirs. Enfin, on a fait 5 parties de Tao sur 5 semaines. Donc, un soir par semaine. Et là, tu vois, c'était la dernière fois que j'ai fait des soirs, justement, où je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait les soirs? Stop, maintenant, t'arrêtes. ouais. Tu sais que non. Ouais, ok. Tu vois, c'est là, dans des moments comme ça, que je prends des décisions comme ça. Et donc, elle me dit en fait, bah, alors, je vais pas raconter toute sa vie parce que là c'est public quand même, Oui, même pas la citer, elle se reconnaîtra et celles qui étaient là la reconnaîtront, mais voilà. En gros, si je résume ce qu'elle m'a surtout appris, c'est que là, elle est dans une phase où on lui avait diagnostiqué qu'elle avait un cancer et qu'elle était en phase où vraiment elle avait plus que quelques mois ou années à vivre. Donc fin de ok. vie. Et elle venait à cette partie de Tao en disant, je viens pour cette partie de Tao pour voir comment, allez, je le fais avec mes mots, hein, qu'elle m'excuse si je retransmets mal, mais je pense que c'est l'intention, pour vivre ma meilleure fin de vie, Oh, tu vois. Et du coup, c'était une façon de voir les choses où toutes les soirées, elle nous renvoyait des phrases, quand nous, on parlait de nos petits problèmes, tu vois, oui. disant, mais profitez, tu vois, à chaque fois, il y avait cette phrase un peu que nous, on entendait dans ses discours, et en même temps, elle se plaignait pas, elle donnait pas de leçons, quoi, c'était Non, non. pas... Mais c'était vraiment, ça te fait vachement relativiser quand tu dis, bah ouais, elle, dans quelques années, elle sera plus, a priori plus là. Et encore, moi, je suis persuadée qu'à force d'avoir ce genre de réaction, elle est capable de guérir. De repousser L'avenir très nous le très dira. loin cette fin. Ouais, je suis Voilà, d'accord. l'avenir nous le dira, mais moi, j'ai ces formes de croyances-là voilà, Pareil. Moi, j'y crois à ce pouvoir de la pensée. voilà, c'est ça. Et donc, bah, moi, elle m'a fait tellement bien pendant 5 semaines, toutes les semaines, réentendre ce discours, tu sais, où à chaque fois, tu vis des trucs et tu dis, ah là, ça a été un peu compliqué, puis tu arrives et puis tu l'entends parler de son truc et tu te dis, non, mais non, c'était pas compliqué en fait. Enfin, tu vois, c'était bien. Enfin, c'est ma vie, j'ai la chance de pouvoir vivre ça. Enfin, tu vois, et d'un seul coup, ça te fait relativiser tout et c'était d'une puissance magnifique, quoi. Et enfin, quand quelqu'un parlait d'un truc avec son couple, où elle pouvait dire, oh, pense à remercier ton homme d'être à tes côtés, c'est tellement beau, tu vois, des choses simples en fait. Et Ouais.
Et waouh, faut qu'on remercie tout ce qu'on a, quoi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah oui, j'ai ma fracture, mais je remercie ma maison, je remercie bah, d'avoir tout ce que j'ai autour de moi, d'avoir cette vie que j'ai créée. Je me remercie moi, je remercie mes proches. Enfin voilà, donc je peux pas être dans la plainte, c'est pas possible en fait. Donc quand tout le monde me dit ça va, quel courage, machin, moi je suis presque gênée parce que j'ai pas besoin Tu de courage. traverses pas ça, c'est Total, quoi. gratitude, c'est intéressant. Donc, si on veut retenir pour les personnes qui traversent des choses difficiles, se brancher à la gratitude, mais pas forcer forcément. C'est commencer à regarder ce que j'ai plutôt que ce que je n'ai pas, et ça permet de passer ce cap. Comme tu dis, bah du coup, je râle pas parce que je me connecte à tout ce que j'ai de bien, quoi. Puis c'est quand même hyper plus agréable au quotidien. Ben en plus, On se sent beaucoup mieux quand on râle pas, c'est quand on plus plaint pas. facile. J'ai eu un débat une fois et il avait vraiment essayé de me convaincre et franchement, je suis toujours pas convaincue, même s'il m'a douté. Vas-y. Mais tu sais, tu as le droit de te plaindre quand ça va pas. Et tu sais, je lui dis, mais en fait, j'ai pas d'occasion de me plaindre. Il me dit, mais si, on a tous des occasions de se plaindre. Puis tu sais, il essaie de me démontrer par A plus B, mais je sais pas, un jour, t'en as marre parce que tu as eu ça, plus ça, tu as le droit de dire, ah, j'en ai marre. Je dis, oui, ça peut m'arriver, mais en vrai, je vais me dire, ah, bah, je suis fatiguée, je vais aller me reposer, mais pas me, enfin, me plaindre ne m'apportera pas quelque chose. Et il a fini par presque me faire douter en me disant, bon, ça fait du bien parce que ça fait du bien juste de se plaindre. Je dis, bon, bah, peut-être, enfin, tu vois, je ne remettrai pas en question enfin, là, c'est entre moi et moi, hein, c'est pas une histoire de tout le monde. Mais moi, je ne sais pas si ça me ferait du bien vraiment de me plaindre, tu vois. Je crois que moi, j'ai plus, ou qu'on me plaigne. Ça, c'est aussi quelque chose qui est difficile. Enfin, moi, j'ai du mal, vu que moi, j'aime pas me Alors plaindre moi, j'ai moi-même. plus de mal à ce qu'on me plaigne, Voilà. le genre la pauvre, ou alors, mais c'est Ouais. le genre Et de moi, phrase je qui me, me. je suis pas à l'aise face à ça, donc je sais même pas quoi répondre à des plaintes, alors que moi, je me sens mieux qu'elle, quelque part, dans l'absolu. Donc, si Ça on me parle dit pas de toi, on ça, se rend moi, compte, ouais. voilà, c'est ça. Moi, je pourrais me plaindre plus les autres pour tout le reste, en fait, tu vois. Et ça vient de mon histoire, dont je reparle de plus en plus souvent aussi maintenant, de Oui. mon histoire du passé, en fait, de mon enfance, où moi, j'ai pas eu une enfance malheureuse, contrairement à beaucoup qui racontent qu'elles se sont construites sur une enfance malheureuse. C'est que moi, j'ai eu une enfance heureuse, mais qui m'a amené à avoir de la culpabilité face au malheur des autres. C'est-à-dire qu'à Ah, bah c'est l'adolescence, intéressant ça, tu ouais, vois, parce que j'aime bien qu'on me raconte l'histoire de vie, d'accord. et toi, tu es issue donc d'une famille où tu es heureuse, mais tu Oui, te sens coupable coupable. de ce bonheur. Ouais. Ah, Et donc, entre autres, à l'adolescence, où je découvre, hein, parce que moi, dans ma petite vie d'enfance, j'ai l'impression que tout le monde a la même vie que moi, donc ça me paraît normal. À l'adolescence, où tout le monde se confie, des filles racontent leurs petits soucis, qu'il y en a une qui a eu des parents alcooliques, l'autre qui s'est fait presque des attouchements par son ouais, grand-père, ouais, ouais. on raconte des trucs comme ça, je me dis, mais, oh, mais c'est quoi ces vies? Enfin, mais comment ça se fait que moi, j'ai une vie aussi simple? Et tu sais, quand on est dans les phases de plainte, justement, à ce moment-là, moi, je ne dis plus rien. À ce moment-là, je deviens muette. Et donc, j'ai appris pendant 4 ans à ne plus parler, à écouter, parce que je n'avais rien à dire d'intéressant, parce que j'avais l'impression que la Tout seule chose allait qui était bien. intéressante, c'était que quand ça n'allait pas, et que moi, je me trouvais ça insignifiant, ce que je racontais. Tu vois, je me sentais coupable de dire, oh, bah, moi, j'ai eu un petit problème, et hier, je sais pas, mon père, il avait en retard, enfin, tu vois, c'était mon plus grave. Ouais. Enfin, ou alors déjà, j'avais cette capacité à relativiser, mais quand même, j'ai la sensation que j'avais quand même un confort. Donc, c'est quand même de là qu'est issue cette capacité-là. Mais à ce moment-là, je le vivais mal. C'est-à-dire que Oui. j'étais introvertie. On m'aurait jamais dit que j'allais finir comme ça, hein. Je pense que les gens qui m'ont connue à cette époque-là, aujourd'hui, doivent être assez surpris de voir Parce qu'en tout fait, tu t'avais l'impression que je n'ai rien est passé. d'intéressant à raconter vu que je n'ai pas de problème, et qu'à l'époque, et c'est souvent le cas malheureusement, on s'en rend Ouais, bien compte qu'on va plus écouter longtemps la copine sur le canapé qui a tous ses c'est soucis ça. plutôt que celle qui va te raconter combien elle est en train de. Ça, c'est aussi un truc qui est. C'est pour ça qu'il faut Oui, qu'on soit dans le bon vivier, parce que exact. c'est là où tu vois qui Ouais, sont vraiment les gens avec qui tu as envie d'évoluer. T'as pas forcément envie de pas pouvoir prendre la parole parce que tu as envie de raconter des choses super. c'est ça. Et que ça va bien, et que tu veux pas te sentir mal de dire que tu vas bien, c'est quand même horrible comme. Exactement. Mais ça m'a suivi très longtemps, hein. Ah ouais? Je voulais pas raconter ma vie. Je parlais pas sur les réseaux sociaux avant. Je partageais pas ce qui allait bien parce que je me disais ça va me mettre mal à l'aise les autres. Ça m'arrive encore, hein, encore aujourd'hui. Je me dis des fois, non mais les personnes vont plus te croire en fait tellement c'est fou. Enfin, des fois je sais, on me l'a déjà dit. Des fois on me l'a même dit un peu en mode. Moi, ça m'agace un peu parce qu'en fait, je sais que c'est pas si vrai que ça. Forcément, derrière, il y a des trucs qui vont pas. Et du coup, on me croit pas tellement, ça paraît surréaliste. Ouais, Et je pourtant, comprends. c'est de pire en pire ou de mieux en mieux. De C'est-à-dire que de mieux, ouais. plus en plus, j'ai de moins en moins de trucs pour me plaindre, parce que même ceux pourquoi je me serais peut-être plaint il y a 10 ans, je m'en plaindrai plus aujourd'hui. Donc, du coup, enfin voilà, j'accueille. Et donc, c'est pour ça que quand je vis des difficultés, ben, maintenant, j'en parle, mais pas pour me plaindre, alors qu'avant, Non. je n'en parlais T'as pas. trouvé du coup l'angle, comment Et le comment je présenter? raconte comment je le vis, tout Oui. simplement. Et je vois que les autres n'arrêtent pas. Et d'ailleurs, le mot inspirant, je crois que c'est le mot qu'on me met le plus quand je partage ça sur les réseaux, dans les commentaires. Je vois Hmm.
Et c'est pas moi qui le provoque en fait, tu vois. À aucun moment je cherche à être inspirante, mais j'ai compris que ma capacité à raconter ce que je vis, c'est ça qui me rendait inspirante. Donc c'est ça le leadership, voilà, Et c'est naturellement. pour ça que tu es là ce soir, Voilà, tout à fait. parce que ta vie, ta posture, je trouve que ta vision, je suis en train de regarder si on aura des questions, donc je mets mon Ouais. téléphone en route pour voir si à un moment, parce que comme je veux respecter ce que tu m'as dit, que je vois Oui, qu'il on est est 43 et que je ne veux pas dépasser pour que tu saches que je suis une femme qui est vraiment de parole, très c'est gentil. vrai, c'est très important pour moi. Je me Mais suis dit, comme, je vais... comme je te l'avais dit, une fois que je suis dans le flow, après, je suis plus fatiguée. Donc, c'est en amont, je me dis, oh là là, 1 heure, ça va être long le soir. Et puis après coup, une fois que je suis dedans, ça va Non, plus. puis je savais que tu aurais plein de belles choses à nous transmettre. Et comme ça, Et je donc, regarderai si on a aujourd'hui, des bah, j'ai questions. toujours quand même un peu ce sentiment de culpabilité et d'injustice, parce que ce qui m'a venu aussi, c'était l'injustice. Et c'était le côté, la vie, elle n'est pas juste, mais dans l'autre sens que ce que les gens disent d'habitude, c'est que c'est pas juste que pour moi tout soit facile, alors que ça le soit aussi difficile pour les autres. Donc c'est ce qui m'anime, et maintenant je l'ai transformé en grand pourquoi. C'est contribuer à ce que tout soit plus facile pour les autres à ma façon, donc en inspirant, en donnant des clés, en écrivant des livres, en faisant des conférences, des formations, des outils, Et enfin tu le tout. fais super bien. Tu Je le le fais donne super au bien. monde parce que j'ai l'impression de rétablir un peu l'équilibre et donc de moins culpabiliser, de moins pouvoir m'épanouir. Et Et puis, je plus, trouve que c'était 3000% du coup. Tu as 3000% toi parce que tu cachais cette facette-là qui est super importante. ouais. Et d'où ce mot, effectivement, qui est vraiment très bien incarné, d'être aussi inspirante. Je te pose juste une petite question qui n'amènera peut-être pas grand-chose aux gens qui nous écoutent, c'est plus par curiosité personnelle. Du coup, est-ce que c'est ce qui t'a permis d'être psy, tu crois, ces 4 ans de... Oui, complètement, Ouais, vraiment, totalement. Et c'est ce que je dis toujours, c'est que pendant 4 ans, j'ai appris à écouter les autres. voilà. Après, encore une fois, comme j'aime bien raconter des trucs un peu rigolos que les gens s'attendent pas, ma meilleure expérience de psy, c'était en boîte, donc en discothèque. Ouais, ouais, C'est-à-dire ouais. qu'après mes années collège où j'étais silencieuse, arrivée au lycée, j'ai fini par m'ouvrir, mais en sortant. Donc j'allais 3, 4 fois en boîte par semaine. Donc le jeudi, vendredi, samedi et parfois même le dimanche soir, je Ah, sortais dans... génial. Et en fait, j'adorais La aller... psycho des boîtes de nuit, la Là, c'était psychologue des le boîtes. côté Yang qui avait besoin d'exprimer son truc, tu vois, déjà l'hyperactivité qui était... Oui, parce que je suis aussi hyperactive du coup au milieu de tout ça. Et donc, du coup, bah, j'avais besoin d'éliminer, je faisais des études où j'apprenais, il fallait que j'évacue. Donc, j'avais pas de sport vraiment approprié à ce moment-là. Et donc, du coup, là, c'était la danse qui me faisait Ouais, ça. Du coup, c'était toute la nuit. Et moi, encore une fois, quand je fais les choses, je tiens très longtemps. Donc, moi, on y allait à 11 heures, on repartait à 7 heures du mat et c'était complètement OK. Mais du coup, j'ai le temps de me poser et d'écouter tous les gens qui parlent. Et en boîte, ce qui est génial, c'est que tout le monde boit. donc ça parle, Tout le monde parle sans limite, sans retenue, sans c'est machin. ça. Et moi, j'avais mes cours de psycho à côté et j'avais mes T'avais les expériences cas le d'études, soir, en direct tous les soirs. J'ai passé autant d'heures à danser qu'à écouter en boîte, en fait. c'est Et du coup, génial. ça m'a appris énormément parce que là, les gens ne trichent plus, ils mentent plus. Ah Il a oui, un truc incroyable, ils te livrent leur vie sur un plateau. Et moi, je me régalais parce que j'avais appris à écouter. Donc, du coup, bah, je savais les écouter. Mais en plus, maintenant, je commençais à entendre des choses différentes grâce à mes cours de psycho. Donc, c'est là que je suis devenue psychologue et je me suis dit, bah ouais, là, c'est génial. je me régale, je pourrais le faire des heures. Donc j'ai su que je voulais être psychologue. Ah, j'adore. Merci d'avoir précisé ça. Et du coup, tu me dirais que c'est quoi si je te dis, bah, du coup, avec tout ça, tes conseils pour activer son leadership, si tu devais juste me faire un petit résumé de ce qu'on Ouais. vient de se dire, ce Bah, serait la quoi? première étape, c'est d'apprendre à bien se connaître et Bien se du connaître, point de vue ouais. des autres. Donc, c'est-à-dire de bien se connaître soi-même, de ce qu'on aime chez soi, de ce qu'on n'aime pas chez soi. Donc là, faites enfin voilà, du dev perso, il y en a plein. Mais même en regardant les simples émissions à la télé ou les vidéos sur YouTube ou en lisant des livres, Mhm. c'est de ne pas prendre les conseils comme des conseils. Et du coup, moi aussi, ce que je dis, tout, Oui, ne pas prendre tout comme ni des vérités, ni enfin voilà, des certitudes, mais ouais. la vraie certitude, c'est comment je me sens en l'écoutant. Comment Si je me ça sens? me sonne Mm. positivement, c'est que je prends. Si ça me plaît pas, je prends pas. Des fois, on n'est pas encore prêt à prendre et ça viendra plus tard et c'est OK. Ouais. Et donc, mais sur le moment, faut pas aller trop vite parce que si je prends en me forçant, ça marche pas tout Oui. le temps. Ouais. Donc là, j'écoute une émission et bah, moi, par exemple, voilà, Tony Robbins, je vais au premier séminaire et j'ai le déclic de je peux plus manger de viande. Enfin, tu vois, voilà. Mais ça, c'est moi, c'est personne d'autre. Personne me l'a imposé. Je veux pas dire c'est Tony Robbins qui m'a fait arrêter la viande, c'est parce que j'ai aimé ressentir ce que j'ai ressenti en me disant je ne mange plus de viande. Ok, bah ça me correspond. Tu vois, c'est ok pour moi et ça va pas être facile à plein de niveaux différents et c'est ok. Et je lis un autre livre plus tard, quelques années plus tard, le jour où j'ai arrêté de manger des animaux de Hugo Clément et en lisant le livre, je pleure.
Je suis à la Oh. terrasse avec mon mari, je suis en train de bronzer au soleil et je me mets à pleurer comme une madeleine, touchée par la souffrance des poissons dans le livre. Enfin bon. Parce que tu gardais dans ta nourriture Ouais, le j'étais poisson. végétarienne, T'étais c'est-à-dire pas de pescar. viande, Ouais. mais je n'étais pas encore végane. Et en Ok. lisant ce livre, je suis devenue végane du jour au lendemain. Alors, entre-temps, j'ai un petit peu remis des sous-consommations d'animaux, donc je mange un peu d'œufs, etc., et de fromage, mais j'essaye le moins possible parce que dans ma tête, j'ai des images de souffrance animale et là, c'est pareil, je ne peux pas le contrôler. Mais bref, tout ça, c'est pas des injonctions pour moi. Oui. Hmm. C'est pas, C'est pour ça je que tu l'ai dis, pas t'écoutes comment appris. ça vibre. Ouais. Voilà. Moi, quand j'en parle, je sais que certains, ça va leur faire ni chaud ni froid, Hmm. mais pour d'autres, le fait que j'en parle, ça va leur faire, je sens que ça résonne en moi, je sens que moi aussi j'ai besoin d'aller là. Et Oui, c'est t'es pour ça pas là pour que quand même, convaincre. C'est le voilà. but de ce soir, c'est de témoigner. Tu dis pas à quelqu'un de faire ci comme ça. Toi, tu témoignes de ce que tu vis Et et ce que si ça ça résonne, t'amène. eh Ouais. Et ben, si il ça faut faire résonne. quelque chose, quoi. Et là, c'est vous. Et si vous voulez être 100% vous, allez vers là où ça résonne, en fait. C'est Ok. dans le plus ou dans le moins. Ça, il faut que j'arrête, mais ça, il faut que je le fasse. Combien il y en a qui disent, Oh, quand j'ai entendu telle personne parler, ça m'a tellement parlé, j'ai trop envie de réaliser mon rêve, de faire ci, de faire ça. Là, être 100% soi, c'est se dire, ça me parle, c'est OK. Mon dernier séminaire des rêveuses entrepreneuses en décembre à Lyon, il y avait plusieurs personnes sur scène qui ont eu des discours complètement différents les unes des autres. Et à la fin, dans le bilan, il y en a, je sais pas, peut-être 30% sur l'une qui m'ont dit, oh là là, c'était vraiment incroyable avec elle, c'était génial, ça m'a tellement inspiré, ça m'a bouleversé, Oui. etc. Et 30% d'autres qui vont me dire, j'ai rien capté à ce qu'elle a dit, c'était un peu long, je comprends pas de quoi elle Ah parle. ouais. Et du coup, je me dis, bah, c'est ça aussi, tu vois, c'est pas la personne qui a raison, c'est qu'est-ce que j'en fais moi, en fait. Est-ce que ça me parle ou pas? Et ça, faut pas juger les autres, en fait. Ça aussi, si je peux donner un dernier conseil, c'est quand on est face à quelqu'un, c'est facile de dire il est bien, il est pas bien, c'est vrai, c'est faux. En fait, on s'en fout. Lâchons. Ouais. Le lâcher prise, c'est ça aussi. C'est en fait, j'ai entendu ça de sa bouche, je le prends ou je le prends pas, point. Mais elle est pas bien ou pas bien. Elle est bien pour d'autres en fait, qui en ont besoin. Bah du coup, tant mieux. Enfin, tu vois, si ça peut aider d'autres à aller mieux, pour moi, c'est ça l'essentiel. Donc c'est pour ça que moi, je soutiens toutes celles qui font du bien à des gens, en faisant le moins de mal possible aux autres. En général, elles font pas du mal, puisque c'est pas l'intention. Non. S'il y en a qui subissent du mal en écoutant les autres, c'est peut-être elles qui ont un problème. Mais là, c'est un truc à travailler. Mais moi, à aucun moment, en écoutant quelqu'un, ça va me faire mal. C'est entre moi et moi, en fait. C'est ça. Si ça me fait mal, c'est pas à elle que je vais en vouloir. C'est à me dire, tiens, ça touche un truc pour moi. Et donc, c'est savoir faire la différence entre ce que j'entends et ce que j'en fais. Et juger les autres, pour moi, ouais, c'est projeter nos propres souffrances en leur disant, c'est la faute de l'autre, donc du coup, je vais pas le travailler. Alors Hmm. que la responsabilité de soi, c'est de se dire, peu importe qui m'a dit quoi et à quel moment, c'est qu'est-ce que j'en fais. Si ça m'a fait mal, c'est qu'il y a un truc à travailler et qu'est-ce que j'en fais? Et merci à l'autre de m'avoir permis Oui, d'identifier. finalement, c'est ça, c'est juste de Encore, c'est mettre la en gratitude. lumière. Ouais, moi, c'est ça que je vois. C'est comme sur un écran, la personne, elle te met ce que toi, tu as à travailler à l'intérieur de toi. Ok, voilà. Puis j'ai Génial. une croyance très très forte, mais là c'est des croyances, hein, mais euh, pour moi tout le monde a un bon fond, tout le monde peut être gentil Tu mets n'importe quelle personne que tu détestes, et vraiment ça j'en suis convaincue. Euh, Là, et vous qui m'écoutez, je suis sûre qu'il y a une personne qui vous agace, qui vous énerve, etc. Hmm. Et vous dites jamais je pourrais m'entendre avec cette fille ou avec ce garçon, avec cet homme ou cette femme. Et je suis sûre qu'on vous met dans un autre contexte qui n'a rien à voir, dans une situation totalement différente, vous vous retrouvez, je sais pas, enfermé pendant 2 jours, une semaine dans une pièce, je sais pas quoi, les fameux trucs qu'on voit dans les séries des fois. Et au bout d'un moment, t'apprends à connaître l'autre, tu parles et tu mets des mots et t'as plus le choix et tu le comprends. Et puis bah tu vas blaguer et t'as un point commun et tu te rends compte que t'as des trucs. Et au final, tu sais que tu peux t'entendre avec tout le monde si t'as envie. Après, on n'est pas obligé de s'entendre avec tout le monde, c'est pas du Non. tout ce que je veux dire. Mais c'est juste arrêtons de dire cette personne, elle l'est comme ça. Non, Ouais. j'ai pas aimé ce qu'elle a fait, ça ok. En fait, et puis dans un mois, elle aura peut-être encore changé. Et puis peut-être elle était fatiguée ce jour-là. Et puis peut-être enfin, il y a tellement de raisons. Donc le jugement des autres, moi non plus, ne me parle pas. C'est pas un truc qui, pour moi, est utile dans la vie. Bah, Euh, j'adore parce que tu me fais une transition sur une question que je voulais te poser. C'était savoir, est-ce qu'il y a des contextes encore dans lesquels, ou parce que moi je contextualise les situations oui. dans lesquelles on a confiance, je dis toujours aux personnes et aussi beaucoup dans l'émission, et j'ai aussi le matin, le lundi matin, un live que j'appelle La confiance tout simplement, où j'explique qu'en fait ça dépend, le Ouais. contexte. Tu peux pas arriver et dire aux gens, j'ai pas confiance en moi, aidez-moi. Je dis Ouais. non, Moi, je avec peux pas qui, dans dire, quel contexte? Et toi, non, est-ce qu'il y a quand même des domaines ou des oui, trucs où bien tu sûr, saurais me dire, Sonia, je te dis carrément. tout ça, maintenant je voudrais quand même
Oui, contextualiser que dans certaines situations ou avec certaines personnes, vous me verriez pas avec autant de leadership. Est-ce que ça complètement, t'arrive encore? bien sûr. Et Et celles tu qui me nous dirais connaissent le quoi? Ouais. savent complètement. Et là aussi, c'est parce que j'ai appris à me connaître, je sais les situations, donc je les évite au maximum. Tout simplement, ça sert à rien de se forcer à aller dans des endroits où on n'est pas bien. Moi, j'aime les petits comités ou les grandes foules. Ah, C'est-à-dire c'est vrai, l'opposé. ouais. Ok. Ouais. Donc moi, je suis très à l'aise dans, tu vois, des séjours, là, on va être 7, ou là, parler à 2, ou parler, voilà, les restos entre amis à 4, enfin voilà, des trucs comme ça. Dès qu'on se retrouve sur une grande scène où tu as 200, 300 personnes, je suis hyper à l'aise. J'ai aucun problème avec ça. Je sais pas, pour moi, c'est facile. Je sais pas l'expliquer, mais voilà. Et Je c'est OK. Euh, confirme, je t'ai vu au séminaire C'est complètement quand ça naturel que venait. je me force pas, j'arrive à Non, être c'est moi. vrai, Par contre, tais-toi. tu Ouais. mets un truc entre les deux, tu Ah vois, ouais? un groupe avec peut-être 20 personnes, et là, je sais plus où me mettre. J'arrive pas à me situer, du coup, je vais m'effacer, j'ai l'impression de pas être moi, je me sens pas bien, du coup, j'ai qu'une envie, Ah, c'est de c'est partir. Tu vois, je suis intéressant. pas très intéressante. Donc, du coup, en général, je me mets dans ma casquette de celle qui écoutait à l'adolescence. Je m'efface, j'écoute, on ne me voit pas, on sait même pas que j'étais là, personne ne me connaît, et je suis complètement invisible comme j'ai pu l'être pendant des années. Mais je n'arrive pas, en fait, dans un moyen groupe, je sais que si je commence à prendre la parole, je vais assez facile. Enfin, tu vois, je sais même pourquoi en fait maintenant, c'est drôle. Oui, vas-y, Je vas-y. savais pas, mais si je commence à prendre la parole, je vais très facilement capter l'attention maintenant grâce à ce leadership normal. Si je Ouais. commence à raconter un truc, pour avoir eu l'expérience dans plein de situations, assez rapidement, il y a tout le monde qui s'arrête et qui me regarde avec des yeux et je sais que et là d'un coup je me dis bon, je vais m'arrêter de parler, tu vois, parce que sinon les autres trouvent pas leur place. Et moi j'aime pas prendre trop de place, c'est un Et truc sur qui un petit groupe, ça le fait pas. et sur 4, bah non, puisqu'à 4, chacun parle, on est... Ah, on il y a- arrive à parler entre nous. Ok. ouais, D'accord. Ouais, c'est dans un grand intéressant groupe, on ne d'avoir. peut pas parler. Et donc, bah, ceux qui parlent, ils prennent vite le lead. Et moi, je peux vite prendre le lead. Sauf que maintenant, j'ai pas envie de prendre le lead tout le temps. J'aime bien juste être là. Et du coup, bah, soit je prends le lead, soit j'arrive pas à trouver un entre-deux dans des groupes de milliers. D'accord. Donc le 200, j'ai vraiment le lead et c'est à l'aise parce que je connais ma place, c'est ce que j'ai à faire, ce qu'on attend de moi. C'est ce que tu as très très bien fait et c'est ce qui fait Voilà. aussi que tu es là aujourd'hui, que j'ai En petit groupe, il vraiment. n'y a pas de leader. On est tous au même niveau. Donc, ça me va Ok. bien. Ah, c'est intéressant parce que j'avais même pas encore. Non, Bah, là, mais moi non plus, j'étais c'est ça. incompétente, inconsciente que je n'ai encore jamais. Mais peut-être que finalement, je fonctionne comme toi, va savoir. J'ai jamais fait gaffe à 20 ce Voilà. que ça me fait. Et pareil, quand je suis dans des endroits où on ne me connaît pas du tout, et ça arrive quand même très souvent, mais dans des, je sais pas, des réunions et tout ça, bah, au début, je vais être très discrète, très, voilà, et j'ai toujours cette peur, hein, tu vois, de prendre trop de place assez tôt. Donc, je vais y aller vraiment progressivement, Progressivement. Pour que chacun puisse apprendre à me d'abord connaître, trouver. mais sans que j'ai à m'imposer naturellement. Voilà, je me retiens. Je sens bien que c'est pas, je suis pas 100% moi, mais en fait, j'en ai besoin pour être bien. Sinon, Ok. je me sens pas bien. Je Là, c'est un choix, pas c'est une à l'aise décision. en prenant tout de suite ma place, quoi. Enfin, tu Ouais, c'est vois. une décision. Que tu Mm. laisses un peu reculer le moment où pour laisser la place à tout le monde de se présenter et tu verras plus tard si. Sympa. Mm. Ah, c'est chouette. Ah, bah, je te remercie de donner cet exemple très précis et qui fait réfléchir. Voilà. Voilà, voilà. Est-ce que tu as, alors moi j'ai une actualité pour toi à transmettre, mais c'est peut-être pas celle-là dont tu as envie de parler. Moi j'avais envie de dire que je suis quand même un peu, comme tu es très humble, mais en même temps tu es une leader. Est-ce que tu veux nous parler de ton certificat d'excellence que tu vas avoir ou pas forcément? Est-ce qu'il y a autre chose que tu préfères dire de plus personnel dans ce que tu lances, peut-être un programme, quelque chose, voire les deux, parce que j'aime pas trop les ou, moi, Oui, j'aime mais bien t'as les raison. et. C'est les et. C'est ce que je dis C'est ma souvent. semaine du et. J'ai commencé mon poste de lundi avec ça, parce que ça me saoule de dire ça ou ça. Non, non. Alors vas-y, Les tu deux. peux faire les deux. Non, bah là, la semaine prochaine, effectivement, à Montpellier, il y a une conférence où la personne qui organise, Maï, elle est venue me voir et elle m'a dit, écoute, on m'a parlé de toi et en fait, je cherchais des femmes inspirantes qui ont un impact positif pour les autres femmes. Et du coup, on m'a parlé de toi et donc, est-ce que tu peux me raconter un peu ce que tu fais? Donc, je dis oui, oui, oui. Bon, je lui raconte mon truc. Je dis, bah, écoutez, je suis flattée, merci. Et elle me dit, bah voilà, il y a un club américain qui organise une remise de certificats pour les femmes comme toi qui aident les autres femmes. Et du coup, ça s'appelle un certificat d'excellence. Et bah, si tu es d'accord, tu es invité le 30 mai lors de la soirée avec d'autres femmes qui vont le recevoir aussi pour recevoir ce certificat. Donc forcément, ça fait plaisir, tu vois. Je me dis, waouh, pareil, on m'aurait dit ça il y a quelques années, C'est jamais j'aurais génial. cru. Donc au passage, bah, je vais faire une petite intervention, voilà, hein, pour partager un petit peu. Et s'il y a Mais des personnes qui sont sur Montpellier, elles veulent venir te voir ou c'est en cercle oui, fermé avec ah, si, si, l'association ouais, ou elles peuvent. il y a le lien, bah, je Donc, pense, que page Facebook. on peut aller sur ton Facebook Ouais, Cécile oui, Neville ou voilà. Instagram et ils trouveront. Ok, super. Et après, moi, à titre personnel, bah, je viens de Oui? sortir mon livre il y a
le 16 mai, donc il y a quelques jours, le dernier livre qui était j'écris des livres aussi beaucoup. Oui, oui, j'ai dit que tu avais 14 livres, mais je veux bien connaître le dernier, je Et suis là, c'est le impatiente. shadow work en fait, c'est un parcours initiatique d'exercice d'introspection. Et pour une fois, il y a toute la partie d'analyse de son ombre intérieure pour après aller analyser sa lumière intérieure. Et c'est Ah basé ouais? sur les concepts de Carl Jung. Et donc, du coup, on est sur toute l'approche un peu alchimique, parce que je l'ai mis aussi en scène dans tout un univers alchimique de chercher le Graal, transformer le plomb en or, voilà, être des Génial. alchimistes. Avec Jung, alors c'est génial. Il y a la psycho, il y a Ouais, l'alchimie c'est qui ça. sont J'aime bien reliés. l'univers pour m'amuser un peu, parce que sinon, des fois, je m'ennuie un peu à écrire des livres trop théoriques. Donc maintenant, j'essaie de faire Ouais. des trucs un peu créatifs. Et donc, ouais, ouais. Et Et il t'as est... dit quoi? Il y a des exercices aussi en plus. En fait, C'est c'est que aussi des exercices. C'est un parcours de 52 étapes de réflexion sur soi. Et, génial. Shadow Work, le titre? ouais, Bon, c'est bah. Cahier Shadow Work, je crois. Mon carnet. Et on le trouve dans tous les bons Et sites. oui, Cécile, tu tapes Génial. Shadow Ah, Work. bah, je suis ravie. En plus, si c'était juste, bravo, le 16 mai, on est plein dedans. J'avais raté cette info, donc en Ouais, plus, je suis contente que tu l'annonces là. voilà, par exemple. Génial. Merci Ouais. beaucoup. Et Et bah, allez, du un coup, dernier si... truc qui est permanent, c'est le Club des rêveuses entrepreneuses. On Ah vient oui, de venez, venez, Si vous venez. êtes une femme, que vous êtes entrepreneuse et que vous avez aimé tout ce que j'ai dit, forcément dans le club, vous allez aimer. Alors, moi, je ne suis pas tout le temps dans le club, mais j'attire des personnes qui ont cette énergie et qui ont envie d'aller vers ça. Et donc, elles s'entraident toutes. Et merci encore, les filles, c'est génial. J'arrête pas d'avoir des retours exceptionnels d'entraide entre vous. Là, on fait du mentoring. Il y en a une qui aide l'autre. Enfin, il y a plein de trucs qui se mettent en place. On s'éclate. Et donc, voilà. Là, c'est le club des rêveuses entrepreneuses. Et pareil, avec ma page Facebook, on trouve tout. Ouais, franchement, franchement, allez-y. Je regarde si on a des questions, mais je crois que on a eu plein de bonjours. Tu as bonjour D'ailleurs, il d'Audrey, y en tu a as. beaucoup là dans le chat qui font partie des rêveuses entrepreneuses C'est aussi. ça, mais moi, mon chat est un petit peu limité. Donc, j'ai une Isabelle qui te dit que Oui, tu es inspirante en toute simplicité. voilà. J'adore, Isabelle mais qui je ne écrit sais un pas. livre, elle aussi, qui Elle vient de... aussi? Ouais, et je l'accompagne avec Révolution et on va le publier l'année prochaine. Donc, ravie, Isabelle, de te voir ici. Et tu sais ce que j'ai envie de te demander, mais je crois que tu l'as déjà fait, je l'ai noté, mais je voudrais voir avec toi. Je me suis dit, je l'avais encore pas fait avec les autres invités, mais est-ce que tu aimerais mettre en lumière une femme inspirante? Tu m'as parlé tout à l'heure de Nabila Jaffar, ça m'a donné envie d'aller l'interviewer, mais est-ce que tu pensais à quelqu'un en particulier ou tu préfères ne pas le faire et Il y que a moi je le fasse tellement... parce que tu te sentirais... Voilà, il y en a peut-être beaucoup, puis tu veux peut-être Ouais, pas te dire ouais, ouais. et te Bah, faire j'ai envie de mal te voir dire, si tu... Ouais. dans le club des rêveuses, il y en a plein déjà. J'estime, j'estime dans les clubs des rêveuses, j'estime Ah, aussi dans tes trucs de lecture, mais ça serait intéressant par l'angle de l'auteur. J'ai peut-être envie, j'irai voir mm. peut-être si ça peut être, voilà, de leur faire passer aussi une étape, parce que c'est ça, parce que comme tu l'as très bien dit, je crois qu'on développe notre leadership aussi ensemble, en fait. Tout à C'est fait, ça. Tu l'as exactement. dit qu'avec ton mentor, je ne sais plus quelle personne, tu l'as expliqué tout à l'heure, tu l'as exprimé. Donc moi aussi, en fait, en ayant ces étapes auprès de femmes leaders, les mettre en lumière, ça, moi aussi, ça active mon propre Complètement. leadership. C'est ça, moi, c'est ce que j'adore, hein. J'aime bien faire ça. Allez, la dernière actu, j'ai même pas pensé, j'aurais dû commencer par ça parce qu'elle est plus Vas-y. urgente. C'est qu'attention, c'est bientôt la fin de justement les auteurs qu'on accompagne. Il y a un groupe de 6 mois d'accompagnement d'auteurs comme Nabila a pu profiter ou d'autres, plein d'autres hein, depuis maintenant quelques années. Oui? Et il commence début juin. Donc là, on est vraiment sur les 15 derniers jours. Yes, parfait. Il reste 3 places, donc pas beaucoup, mais il reste 3 places pour rejoindre le groupe à venir. Donc, Bon, génial. Allez, allez voir aussi sur ma les page. auteurs en herbe, c'est plutôt pour les personnes débutantes en Oui, c'est écriture? plutôt le premier livre ou alors un peu bloqué sur un deuxième livre, quoi. Ok, En génial. général, c'est plutôt pour débloquer. Et c'est sur 6 mois et on est vraiment sur un accompagnement d'un petit groupe et c'est vraiment super. Enfin, on travaille récit de vie, roman ou livre inspirant en tous les cas. On est Ok, sur les... bah, du coup, j'ai une question à te poser. Je me suis demandé, puisque tu travailles sur ce processus d'écriture et que tu es éditrice, est-ce que les gens sont édités par toi ou pas forcément? Ça n'a pas de lien. C'est Ça dépend, oui ou deux non. activités. Ouais. Ouais, Oui, ok. c'est séparé, mais clairement, on a plus de chances d'être édité si on est accompagné. Sur nos 15 livres, je faisais le compte, il y en a euh, 12, 11 ou 12 qui ont été édités après avoir été accompagnés par nous, donc c'est quand même plus souvent. Maintenant, on commence à prendre des manuscrits extérieurs, mais c'est vrai que on n'a pas encore beaucoup de temps, enfin, c'est beaucoup de temps hein, de choisir un livre, il faut le lire, il faut le corriger, enfin voilà. Donc du coup, bah, c'est plus facile quand on les a accompagnés, parce que moi, je connais déjà le contenu. Enfin, je Oui, sais déjà ce que c'est c'est. sûr. En plus, je l'ai accompagné dans le bon sens. Donc, je sais la qualité, etc. Donc c'est plus facile quand même, évidemment. Et moi, c'est mes coups de cœur. Voilà. Et puis, il faut que ça corresponde à la ligne éditoriale. Et ça, il y en a qui écrivent des livres qui correspondent à notre maison et d'autres non. Est-ce que toi, c'est spécialisé? Comme ça, tu en profites pour Ouais. le dire aussi. Oui, c'est vraiment T'es dans quoi? roman, soit du roman, soit Roman? du récit de vie, donc son histoire personnelle, soit guide pratique ou enseignement. Mais
euh, vraiment dans le sens pour inspirer le monde dans le positif, quoi. Enfin, on est dans quelque chose de... Même si ça passe par la douleur, de la souffrance, on a des sujets sur le deuil, sur, oui, voilà, des difficultés personnelles, mais en tous les cas, quelque chose qui a pour but d'offrir un message au monde. Voilà. Ok, Des livres. offrir un message au monde. Et à ce jour, tu as édité combien de livres? Bah là, aujourd'hui, on en est à 15 sur 2 années de maison d'édition. Super, 2 années déjà, Et super. là, il y en a un qui va bientôt sortir, mais je dis pas encore quoi. Ok. Non, allez, tu nous Deuxième as va pas déjà tarder. donné, tu nous as déjà donné plein d'infos. Bah, je vais terminer sur mon portrait chinois. Du coup, livre, si tu étais un livre, tu serais quel livre et pourquoi? Alors là, le premier qui me vient en toute transparence, encore une fois, Oui? bah, ce serait peut-être mon propre récit de vie que je n'ai pas encore fait. Oh, j'adore. Ah oui, si j'étais un livre, bah, ça Mais, serait... mais tu sais que je j'ai serais pensé que tu contente de allais dire ça. continuer Mais tu à sais faire. que j'ai pensé quand je t'ai posé la question, j'ai dit ça serait chouette parce que ça irait bien avec ce parcours inspirant que je t'ai demandé de venir témoigner, déposer là. Donc, ton récit de vie qui n'est pas encore écrit, je trouve ça juste waouh. Ok, ça me va. Je trouve ça génial comme fin. C'est la première qui m'est venue en tous les cas. Voilà. Moi, je suis juste contente, je me sens connectée. Je m'attendais tellement à ce que tu dis ça et pas que tu ailles me chercher un livre existant. Donc, je dis waouh, mais c'est bon, je canalise et tout. Après, les livres, c'est comme les femmes, j'en ai tellement qui m'ont inspiré dans ma vie que là, je me dis, mais comment Tu choisir? pourrais pas en sortir un, et puis je t'ai pas demandé à l'avance, c'est le genre de questions que je pose comme ça en impro. Ouais, bah Donc, oui, c'est bien. C'est intéressant. en tout Je suis cas, heureuse de ma surprise de réponse. moi j'adore, j'adore. Oui, j'aime pas que tu saches avant. J'ai une liste de Ouais, questions comme ça et je me suis dit, bah, vu que tu me parles de bouquins, c'est celui-ci que je ouais. vais te poser comme question. Portrait chinois, il est pour toi. Bah, parfait. Bon, bah Je te écoute, remercie. Tu veux merci à conclure vous. d'une certaine façon, même si tu as déjà donné beaucoup de richesses, beaucoup. Moi, je te remercie infiniment pour ce temps. On a dépassé de 15 minutes, mais j'ai senti que toi, tu m'as laissé un Oui, oui comme à Sonia, on je peut t'ai y dit, aller. voilà. Donc, Sinon, je t'aurais dit stop et là, c'était fluide pour moi aussi, donc c'était OK. Non, bah, la phrase que j'aime beaucoup, que j'ai dit un petit peu à un moment donné, c'est prenez soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin du monde, parce que c'est comme ça si tout le monde fait ça, bah, forcément, on vivra tous dans un monde plus heureux, plus épanoui, voilà, et j'espère à une planète qui durera plus longtemps. Parce que dans le prendre soin du monde, il y a aussi toute la partie prendre soin de notre belle planète. ouais, c'est super. C'est super aussi que tu Enfin, ouvres et que tu montres que tu es avec cette vision voilà, très, très large de la vie. La vie, c'est intégrer le monde aussi. c'est Je ça. regarde juste si par hasard il y avait une question. Ce serait dommage que j'ai laissé Ouais, les personnes. Merci à toutes les rapidement. personnes qui étaient présentes et à celles qui nous regarderont en replay. Merci. N'hésitez absolument pas, si vous êtes en replay, à poser des questions que Cécile lira aussi. Elle prendra un plaisir à venir répondre à vos commentaires. Donc, on a aussi Steph qui dit qu'elle a adoré nous écouter et qu'elle nous remercie Salut pour les cet filles. échange. La team multi, ok. Bon, eh ben écoute, avec plaisir. Je te souhaite vraiment tout le bonheur du monde, une convalescence, voilà. J'adore cette chanson. C'est vrai, le bonheur du Pas monde. tout le monde. C'est dommage, je ne sais pas encore mettre de la musique. Je vais Automatiquement. ajouter des petits, comment on Mm. partage la musique en plus de faire venir un Oui, invité. Chaque chose en son c'est temps. ça. Pas de Je te problème. remercie pour avoir dit oui à cet horaire qui n'était pas le préféré et je me sens vraiment honorée, je te l'avais déjà dit, et je suis ravie de te mettre en lumière, je suis ravie d'être à tes côtés, de cheminer. Je te remercie pour tout ce que tu m'as inspiré parce que je pense qu'en fait, cette émission, finalement, j'ai réalisé quand tu m'as dit sur scène, Sonia, au séminaire des Mm. entrepreneuses, il y avait plein de personnes différentes, je me dis c'est exactement ce que je suis en train de faire. Oui, Je veux exactement. que chacun puisse trouver son propre leadership intérieur, mais en voyant des personnes totalement affirmées, comme on avait vu Miss Buffet Froid, comme on a vu une Sophie Chag. Voilà, c'est génial. C'est exactement ça que j'ai envie de présenter et pas que le même format de personnes. Donc, merci beaucoup. Bravo aussi à Et- toi pour voilà, ce que tu relais au monde. Et moi, c'est ça. Je me dis, moi, peut-être à des moments, je sème des graines et après, vous aussi, vous semez des graines et derrière, il y en aura d'autres qui semeront des graines. Et c'est comme ça qu'on fait changer le monde dans le bon sens. Bah, je te vois un peu, j'espère que tu le prendras bien comme une grande sœur, voilà. Oh, j'adore. Voilà, que je suis, voilà, Merci. que j'ai envie voilà, continuer, prolonger le travail. Et cette vibration que tu as faite, voilà, l'expanser à ma manière. Ouais. Ah, ça me touche Bon. beaucoup, j'aime beaucoup cette image. Je vois que tu as bien capté inconsciemment, mais dans ma première année d'études de psycho, je terminerai avec ça, mais ça valait le coup le fait que tu dis ça, ça fait waouh. J'avais comme un exercice, on devait un petit peu trouver notre quête, notre pourquoi, ou tu vois, un petit peu comme ça. Et ce qui était ressorti, c'était recréation permanente d'une famille idéale.
Donc, c'est-à-dire, toujours dans ma vie, j'essaie de recréer des familles autour de moi. Tu vois, j'adore ma famille et du coup, partout, je veux vivre les mêmes sensations. Et donc, j'ai souvent appelé mes meilleures amies, ma petite sœur. On m'a souvent appelé la grande sœur d'ailleurs aussi. Et moi, j'étais la grande et c'est vrai que souvent, je n'avais pas remarqué. Mais la famille Zen Pro, la famille Révolution, enfin, tu vois, c'est vraiment un thème qui, pour moi, plus qu'une équipe, il y a un esprit de famille en fait. Et c'est vrai que souvent, on me dit ah, tu m'inspires, t'es ma mentor et tout ça. Ça me fait plaisir, mais ça me touche pas. Tu vois, il y a une petite. Enfin, ça me touche. Mais c'est pas au même niveau, c'est pas au cœur, ça me touche l'ego un peu et en même temps, je suis presque mal à l'aise parfois. Maintenant, je l'ai accueilli. Avant, c'était vraiment mal à l'aise, maintenant, ça y est, j'ai compris. Mais grande sœur, là, ça me touche le cœur en fait, tu vois, là, c'est pas au même niveau et j'aime bien cette posture. Des fois, on me dit, je suis maternelle aussi, ça me va bien, tu vois, je préfère avoir ce rôle familial que, où j'ai l'impression qu'on est au même niveau. Alors que mentor, bah ouais, je me sens pas hyper à l'aise de pas être, qu'on me mette au-dessus. Alors je me sens pas au-dessus. Je me sens juste avoir avancé peut-être plus vite, enfin, tu vois, mais ou différemment en fait, mais c'est pas mieux ou moins bien. Donc grande sœur me va bien. Mais ouais, J'aime. parce que c'était vraiment bienvenue, bienvenue chez moi, On est de la même famille, mais c'est c'était ça. chez toi parce que voilà, Ouais, tu es de la famille et je sais que merci. je sens que ces valeurs, je sais pas comment te l'expliquer, c'est invisible, donc c'est dur de mettre des mots dessus, mais que c'est les mêmes, que on est Ouais. sur une même vibration, une vague, je sais pas comment t'expliquer. Et merci vraiment de m'avoir permis de la surfer avec toi. Avec grand plaisir et merci à toutes. Merci à tout le monde. On vous souhaite une très belle soirée et puis au plaisir de vous lire et de répondre à vos questions. N'hésitez pas parce que vous aurez peut-être besoin de regarder un petit peu. Il y a eu beaucoup de richesse. Elle est généreuse en plus d'être multipotentielle. Merci Cécile. Merci à toi, merci à tout le monde. Au revoir. Passez une très belle semaine.